Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre de cette grande messe au quotidien, tous les jours de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Vous avez rendez-vous avec les démineurs. Nous déminons l'espace dans le cadre du programme Espace Miné, 10h, 11h52. Pendant près de 2 heures de temps, nous commentons, nous analysons, nous décryptons l'actualité d'ici, mais également d'ailleurs. Nous vous donnons l'information, mais quelle information? Une information en toute convivialité. Tout à l'heure, on ira justement en kiosque avec Patrick Bala qui nous donnera justement la quintessence de cette information parue de ce côté. Bernardo Basson, qui se fait appeler le sucre national, est également en poste pour sa dénonciation. La dénonciation du jour. On terminera par l'instant de l'analyse, une préoccupation. Ce jour, nous parlerons de l'humilité, mais nous parlerons de l'humilité qui concerne surtout nos dirigeants. Une question: le manque d'humilité de certains dirigeants peut-il conduire à la ruine? C'est la préoccupation principale dans le cadre justement de nos échanges ce matin. Au canal 317 sur Canal Plus International, vous êtes à pic sur Info TV. Doit-on encore le souligner? C'est votre chaîne de télévision qui monte. Et qui monte encore. Nous allons accueillir ces invités et qui sont déjà là. Lupaul Toi, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour à vos millions de téléspectateurs à travers le monde, bonjour à mes copanélistes, merci une fois de plus de m'inviter ce matin à ce débat. Lupaul Toi est chef d'entreprise, ça va bien? Oh, oui, ça va bien, mais je me suis réveillé ce matin avec une image très choquante. Il s'agit de quoi? D'un maire qui fait subir une humiliation totale à ses employés. Oh là là. Et c'est un maire c'est une dame. Non, c'est la mère de Bafia, semble-t-il, qui se donne le malin plaisir d'humilier ses agents. C'est une pratique, pour ma part, moyenâgeuse. C'est vrai que quelqu'un dira que c'est un débat. Hein? D'autres sont plutôt en train de soutenir Madame le maire. Non. En disant que Madame le maire est en train de restaurer les bonnes attitudes. Non, non, c'est pas de cette façon-là. Je crois que le conseil municipal de cette localité doit se réunir très rapidement pour démettre cette dame de ses fonctions. Jusqu'à ce niveau? Oui, parce qu'est-ce qu'elle a fait? Non, mais vous ne pouvez pas humilier des gens de cette façon. Décrivez un acte. C'est-à-dire que ici, ce sont les faits. La vidéo que j'ai vue ce matin, c'est Madame le maire dans un véhicule qui interpelle, je crois, un agent de la police municipale, qui lui demande de se mettre à genoux, de faire des pompes, de faire 100 pompes. L'agent municipal a fait quoi? Mais quel qu'en soit l'acte qu'elle a fait, il y a d'autres méthodes qu'on peut employer. Est-ce que c'est justement pas cette manière de voir les choses, Lupaul Toi, qui fait justement en sorte que nous soyons en retard? Non. Parce que c'est nous-mêmes, attends, je vous relance, c'est nous-mêmes qui disons que non, le gouvernement est déjà laxiste, le chef de l'État ne frappe pas du poing sur la table. Maintenant que nous avons donc une dame, ça fait même honte aux hommes, une dame qui est dure, parce qu'un agent communal se comporte de manière forestière, Madame le maire prend ses responsabilités, frappe du poing sur la table. Vous êtes encore les premiers à venir sur les plateaux de télévision pour dire qu'il faut démettre Madame le maire. La méthode est totalement lunaire. C'est-à-dire que je pèse les mots que j'utilise. Il y a des manières pour réglementer une société. Il y a des lois qui sont votées à l'Assemblée nationale. Et je ne pense pas, je crois que la torture, parce que ça c'est un acte de torture, je crois que la torture est interdite dans cette République. Alors, je voudrais qu'on me dise qu'un jour que le président de la République, du haut de son autorité, fasse mettre un ministre à genoux devant les télévisions. C'est totalement... Si un ministre a volé, en principe, on devrait même le mettre à genoux à la poste centrale. Non, il y a... En principe. La loi... Et vous verrez que pour cette humiliation, les ministres vont commencer à fuir le vol. Je crois qu'il y a un avocat sur ce plateau. Il n'y a aucune loi au Cameroun qui consacre ce genre d'acte. Merci. À moins, comme le démontre ailleurs, si cette dame n'a pas démissionné, je saisirai le ministre
dès que je sortirai de ce studio, je saisirai le ministre de la décentralisation. La décentralisation. Et non, c'est pas possible. Merci Léopold. En attendant que vous puissiez saisir toutes ces autorités, nous allons encore accueillir un autre panéliste sur ce plateau. Lui, c'est Marius Ondondon. Il est chef traditionnel. Bonjour Marius Ondondon. Bonjour monsieur Aïssi, toi. Parfait. Et bonjour aux fidèles téléspectateurs qui sont les nôtres. Bonjour aux fidèles copanélistes, parce que vous en avez deux que vous allez présenter. Et je voulais profiter, n'est-ce pas, pour dire bonjour à mon voisin. Bonjour. Marius Ondondon est chef traditionnel, mais également homme politique, et il est par ailleurs le président des associations des parents d'élèves du Cameroun. On va accueillir... Avec une nouvelle association que nous avons dénommée Génération Nouvelle. Génération Nouvelle. Oui, qui est né en décembre, et donc certains m'ont confié, n'est-ce pas, la direction de Génération Nouvelle. Je voudrais effectivement profiter de ça pour dire bonjour à notre représentant en France qui est en train de suivre actuellement cette émission, monsieur Guy Merlin Tafou. Génération Nouvelle, c'est quoi? Génération Nouvelle. Oui, Génération Nouvelle est une association qui fait la promotion des valeurs éthiques et morales, des devoirs citoyens et patriotiques. Et nous avons décidé, n'est-ce pas, travailler avec l'ensemble des jeunes qui se retrouvent dans les différents partis politiques. Nous avons voulu, n'est-ce pas, faire chorus que nous pouvons travailler ensemble. Donc, dans la Génération Nouvelle, il y a des militants, mais à titre associatif du RDPC, du MRC, de l'UNDP, de l'ANDP, du MD, du PCRN. Nous avons voulu, n'est-ce pas, montrer, et lorsque nous allons faire une sortie officielle, dès que ce sera possible, ce sera pour montrer à l'opinion publique nationale que les Camerounais réunis au centre ou au sein d'une structure peuvent, n'est-ce pas, travailler ensemble sans se donner les coups. Pour le bien du Cameroun. Merci. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour aux aînés copanélistes. Bonjour à tous ceux qui nous reçoivent. Je vais dire bonjour à une de mes mamans qui est aux États-Unis, maman Justine Bébé Mbek. Je lui adresse un bonjour chaleureux ce matin. Également à celui que j'appelle le sucre médical. Décidément. Parallèlement au sucre national. Vous êtes le sucre national. Lui, il est et un sucre médical. Ouais, il est médecin. Il est en service du côté de Nkoldongo. Il s'appelle docteur Mengo Laté Karim. C'est un petit frère. Moi, il a de très bons rapports. Donc, je lui adresse un bonjour ce matin à lui, le sucre médical. Et je voudrais, si vous permettez la parenthèse, humblement suggérer à monsieur Toua d'intégrer que le droit ne se réduit pas à la loi. La loi est l'une des sources du droit. Lorsqu'on veut régler des choses dans une société, on ne s'appuie pas que sur la loi. La morale peut intervenir, la religion peut intervenir, le bon sens ainsi que d'autres sciences sociales, l'anthropologie, la psychologie, la psychosociologie, etc. Il y a deux manières d'éduquer les hommes. Soit la méthode douce par le bas, soit la méthode dure par le haut. Par le bas, c'est ce qu'on appelle le discours ou encore l'éducation. Par le haut, c'est ce qu'on appelle la répression ou la sanction. En principe, la sanction vient souvent quand on a brisé la loi. Mais il y a des moments où vous devenez sage par la douleur. La conséquence enseigne mieux que le conseil. Cet agent municipal qui s'est mal comporté aura encore beaucoup de mal à poser cet acte. Ça peut vous sembler être de la torture. Parfois, il faut jeter en les hommes de la psychose, de la névrose pour faire reculer en eux certains comportements déviants. On ne va pas applaudir forcément ce que Madame le maire a décidé de faire. Mais il faut trouver de la substance cohérente dans ce qu'elle a décidé de faire, en ceci que, dans un climat dans lequel le discours ne passe plus, les messages ne passent plus, il faut employer d'autres méthodes, peut-être beaucoup plus fortes pour régler le problème. Elle aurait dû saboter le véhicule, elle ne l'a pas fait, elle a préféré prendre de l'argent. Conséquemment, Madame le maire a appliqué une sanction proportionnelle à l'acte. Vous allez me dire les textes municipaux et tout, oui, on peut tenir compte de cela, mais pas que. C'est tout ce que moi je voulais dire. Je voudrais un débat, à ce stade, ce sera un ping-pong. Non, je ne voudrais pas laisser passer ça. Je ne peux pas laisser passer ça. Lui aussi ne va pas laisser passer ce que tu as dit. À monsieur l'avocat, sur ce plateau, si un enfant arrive en retard à l'école et que le maître décide de le fouetter,
d'accord, j'emploie des mots. Bien sûr. Il décide de le fouetter. D'accord? Est-ce que ce maître est dans son rôle? Non, il n'est pas dans son rôle. Et il sera puni pour ça. Ça, c'est le niveau de la législation. Personne ne dit. La répression, monsieur le juriste, est prévue dans le code pénal. Il y a des lois. Finalement, monsieur Toit, vous encouragez des mauvais agents à travailler mal. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis il y a des méthodes. Il y a la méthode, il y a la loi, il y a des règlements qui punissent des agents. Bernardo vous a dit qu'il y a deux manières d'éduquer les hommes. Non. Soit la méthode douce ou la méthode forte. Mais la méthode douce ne veut pas dire que faire subir des contraintes physiques aux gens. C'est ça qui est inacceptable. C'est-à-dire que, monsieur parfait ici. Non, je prends un exemple simple. Vous êtes dans votre véhicule, vous êtes mal comporté parce que vous avez un agent de la police nationale vient, il brise votre voiture ou bien il se met à vous violenter. Vous prenez ça. C'est pas la même chose. C'est la même chose. Non. C'est exactement la même chose parce que vous avez enfreint une loi. C'est-à-dire que quand vous violez par exemple un feu, vous enfreignez la loi. Mais est-ce que c'est pour autant que l'agent de la police devait vous violenter? Il y a des méthodes qui sont prévues à cet effet. C'est compris. Je pense que nous allons poser ce débat demain. Malheureusement, peut-être vous serez donc plus sur le plateau. Nous allons nous appuyer sur ce qui s'est passé à Bafia avec Madame le maire pour comprendre comment on doit finalement éduquer les Camerounais en 2024. Est-ce la méthode douce ou alors la méthode forte? Pierre Blériot-Niemek, qui reste mon consultant de tout temps et de tous les temps, le digne fils de Boum-Niebel, est également là. Pierre Blériot-Niemek, bonjour. Bonjour, parfait ici. Vous n'auriez pas, bonjour aux téléspectateurs, bonjour au panel. Vous n'auriez pas eu ce débat si vous aviez fait référence au code militaire, par exemple. Si un général, un officier général, un officier supérieur et autres rencontrent des militaires en train de s'amuser avec la tenue dans un bar, il va leur demander de s'enrouler au sol. C'est prévu dans le... Allez, roulez-vous au sol là. Prévu dans le code militaire. Ok, vous voyez ça? Ça, c'est l'heure qu'ils sont spécifiques. Cette femme est de la police municipale. Et le traitement qu'on lui a infligé n'est pas un traitement dégradant. On lui a dit de faire des pompes. C'est-à-dire ce qui est dans sa formation. On ne l'a pas frappé. Si le maire l'avait appelé, avait couillé sur sa tête, ça aurait été un traitement. Vous voyez seulement ça. Elle avait dit, toc, c'est dégradant. Oui. Tu es policier. Je t'ai envoyé prendre l'argent, saboter les voitures mal stationnées. Toi, tu t'en vas. Allez, fais les pompes. Donc, en fait, le maire nous a eu tous. Pour ceux qui ne savent. Elle doit même faire ça tout le temps. C'est-à-dire, si elle trouve un agent de la mairie assis en train de dormir, elle te dit, réveille-toi, fais les pompes. Tout à fait. Vous voyez un peu, c'est même pas dégradant. Si elle dit à un autre agent, par exemple la secrétaire de la mairie, de faire les pompes, c'est dégradant. Parce que c'est pas dans Vous voyez la différence? On ne gère pas les hommes en tenue comme... Non. Je dis que si un officier supérieur surprend des militaires en train de danser à 22h dans un bar en tenue militaire, roulez-vous au sol. J'ai vu. Et vous le faites étant content. Quand vous finissez de le faire, vous donnez le café. Mais s'il trouve des simples citoyens au bar et il leur dit roulez-vous au sol, c'est dégradant. Très bien. Donc dès que vous avez mis chacun dans son... La question qu'il faut poser ici, Blériot, la question qu'il faut poser ici, est-ce qu'il y a un code de la police municipale? Parce que ce qu'il faudrait faire appel à quelque chose ici. Non. Est-ce qu'il y a un code? Est-ce qu'il y a un code pour la police municipale? Peut-être que la femme vous l'avez trouvée jolie et que vous trouvez qu'elle ne devait pas... Non. Tous les agents de la police municipale sont astreints à une certaine discipline de corps. Je dis, madame le maire te demande de faire du sport partout où elle te trouve. Ça, c'est la police. Mais si elle demande à un autre agent de faire un tel exercice, c'est dégradant. Donc, un policier qui dit que le commissaire m'a dit de faire les pompes, si le commissaire surprend un policier en train de prendre l'argent, c'est la moindre... Donc, le policier lui sera content que le commissaire ne prenne pas une autre décision. S'il fait un rapport... C'est-à-dire qu'il te dit que bon, fais les pompes. Tu les fais vite.
Parce qu'il dit que bon, je veux voir, si tu es même encore policier, c'est ça l'esprit. Tu les fais vite. Mais si un commissaire dit, d'ailleurs, comment un commissaire peut me dire de faire les pompes? Je ne suis pas policier, je ne vais pas faire les pompes. Donc, Madame le maire a un agent de la police municipale a bien agi. Merci Pierre Blériot Niamek, mais toujours est-il que mon débat, mon inspiration que je viens avoir sur le plateau aura lieu. Comment devrait finalement éduquer les Camerounais par la méthode douce ou par la méthode forte? Pierre Blériot Niamek, la sagesse de ce jour. Quand même le fou demande la sagesse, il refuse d'entendre la vérité. On peut reprendre? Quand même le fou demande la sagesse, il refuse d'entendre la vérité. Ça veut dire quoi? De manière triviale, quand un fou vous dit que bon, vraiment, dis-moi alors, aide-moi à comprendre, tu lui dis, il n'entend pas ça. Le fou est prédisposé à entendre toujours autre chose que la sagesse ou la vérité. Donc ne vous embarrassez pas de vouloir faire entendre raison à un fou. Merci beaucoup. Lorsque nous avons proposé tous ces sujets, lorsque nous avons suivi cette sagesse du jour, nous marquons tout simplement une première touche pause. Patrick Bala, bonjour. Bonjour Parfa ici, bonjour aux nombreux téléspectateurs, bonjour au panel que je retrouve bien sûr ce matin. Comment vous allez? Oh, Parfa ici, malgré la fraîcheur et la difficulté d'être debout ce matin parce que la pluie a commencé à 4 heures. Vous savez que justement c'est à 4 heures que le corps se réveille. Et il se réveille dans tous les sens. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est une bonne chose lorsque la pluie commence à 4 heures et que le corps se réveille également. Ça donne tout simplement une bonne symphonie. Oui, enfin, pour ceux qui vont quitter la maison un peu plus tard. Vous quittez à 4h10? Pour nous, les soldats qui commençons à nous préparer justement à 4 heures, c'est très compliqué. Vraiment, moi je ne suis pas dans vos histoires là. À 4 heures, je dors encore. Je suis un homme normal. Je me lève à 6 heures. À 4 heures, je dors. Patrick Bala est là. C'est pour aller du côté des kiosques. Patrick, que disent les journaux? Eh bien, parfois, ici, les journaux de ce matin vont nous conduire du côté du journal Maison, celui de Dieudonné Mveng. La météo qui s'intéresse ce matin au Salon international de l'agriculture et le café Made in Cameroun de l'IRAD primé à Paris. C'est donc une information, la grande une du tri-hebdo d'informations, d'enquête, d'analyse et surtout de reportage de la météo qui également nous situe sur ce que, en plus du café coup de cœur des agriculteurs du monde, le 26 février dernier, la délégation de l'Institut que conduisait le docteur Noué a mobilisé tout simplement d'autres prouesses de la recherche camerounaise de ces dernières années en l'honneur du président de la République, Paul Biya, grand promoteur du développement de la recherche. C'est une information que vous retrouverez dans ce journal de la page 5 à la page 11. Alors, du côté d'Info Matin, là nous sommes dans le quotidien de Dieudonné Mveng qui parle de la vulgarisation inclusive des TIC. MINGEF 2035 franchit le cap de 850 900 lauréats. Eh bien, selon le journal, à 9 ans d'implémentation sur le territoire national, le projet dont la première dame, Chantal Biya, est marraine nationale et portée par l'IAI Cameroun, présente un bilan à mi-parcours plutôt réduisant. Information contenue à la page 3 de ce journal. Avec le jour d'Aman Manal au quotidien bleu, ce matin, on s'intéresse au réseau national de télécommunications d'urgence. Le journal d'Aman Manal nous fait savoir que plus de 10 ans après, le projet n'a pas abouti. Et l'illustration avec donc cet argent galvaudé, on parle de plus de 70 milliards de francs CFA en fumée. C'est d'ailleurs la grande une en interrogation du journal Le Jour ce matin. Le journal Le Messager en fait également sa grande une, celui de Feu Pius Ndiawe, concernant bien sûr les réseaux, le réseau national de télécom d'urgence.
Le journal nous fait savoir qu'octroyé à l'entreprise chinoise ZTE depuis 2013, ce projet de vidéosurveillance pour communication d'urgence prévu pour couvrir les 10 régions du Cameroun n'est toujours pas livré. Enquête à suivre dans ce journal ou alors à lire dans ce journal. On parle d'arnaque à haut débit avec feu Pius Ndiawe ce matin. Mutation de Georges Alain Boyomo s'intéresse au Kansik d'Olembe. Là également parle d'une certaine arnaque. Le journal nous fait donc savoir que des fonctionnaires du Minjib sont gardés à vue depuis quelque temps pour avoir escroqué de l'argent à des locataires. La fatalité de l'arnaque sur cette actualité liée au Kansik d'Olembe est donc à lire en page 5 du journal Mutation ce matin. Mars au Cameroun et divers comportements sont à corriger avec le bi-hebdo, le point qui revient également sur les dépenses publiques. Le train de vie de l'État, on parle donc d'un gros trou noir enregistré durant ces dernières années. Allons voir avec le Cameroun Tribune, le quotidien capitaux publics de Marie-Claire Nana qui a décidé de s'intéresser ce matin, notamment au bas de la page de la fraude sur les produits pétroliers. Eh bien, le journal à capitaux public nous fait donc savoir que 28 500 litres de carburant viennent d'être saisis. C'est d'ailleurs le résultat obtenu lors de la descente effectuée du 20 au 23 février dernier par des inspecteurs assermentés du ministère de l'eau et de l'énergie dans la ville de Yaoundé et ses environs. Le phénomène a donc pris l'ampleur depuis le dernier réajustement des prix du carburant. Information contenue de la page 8 à la page 9. Le journal consacre sa grande une à la rentrée parlementaire. Cameroun Tribune nous fait donc savoir que sénateurs et députés retrouvent les hémicycles ce mardi au palais des congrès de Yaoundé pour le lancement de la première session ordinaire de l'année législative 2024, en plus donc de l'examen et de l'adoption des lois ainsi que des questions, bien sûr, des questions orales aux membres du gouvernement. L'élection des bureaux des chambres constitue également l'un des enjeux de ces travaux. Information contenue à la page 2 de ce journal. Allons du côté de Camer Presse qui a décidé de parler de sport, singulièrement de football avec les Lions Indomptables et nous présente ses visages pour la succession au manager sélectionneur Rigobert Song, Banak. Certains ont donc tendu la main, d'autres ont été courtisés, d'autres encore semblent ne plus être intéressés, mais toujours est-il que l'oiseau rare qui sortira du chapeau n'aura pas une plume, que dire, une baguette magique pour bien sûr pouvoir transformer une équipe en manque de talent. Revue donc des aspirants au banc laissés vacants et la liste de tous les entraîneurs ayant dirigé les Lions depuis 1990, c'est à lire dans ce journal. Avec la nouvelle expression, on s'intéresse à l'initiative ITI, les conséquences de l'exclusion du Cameroun. Selon le journal, cette exclusion va donc limiter les opportunités pour le Cameroun de négocier des contrats d'exploitation miniers sur des bases plus avantageuses et d'attirer des investissements étrangers directs essentiels pour le développement du secteur. On espère d'ailleurs passe en revue les péchés que le Cameroun a commis, les conséquences et la sanction sur la vie socio-économique des populations camerounaises et le bal des pêcheurs en eau trouble. Information contenue à la page 2 de ce journal. Avec les chambres parlementaires, on s'intéresse à l'honorable Paul-Éric Djomgwe ce matin. Le journal nous fait savoir qu'il s'agit là d'un soldat de Paul Biya. Eh bien, Paul-Éric Djomgwe, c'est tout simplement un député à l'Assemblée nationale. Député à l'Assemblée nationale justement depuis 2007, membre titulaire du comité central du RDPC, deuxième secrétaire du bureau de la Chambre basse du Parlement. L'élu du Fundi 2 a fait donc de l'amélioration du cadre et des conditions de vie des populations son cheval de bataille. Son humilité et son humanisme sont donc des vertus qui inspirent l'avenir. L'édition spéciale de ce journal fait une incursion dans l'univers de ses réalisations de par son patriotisme économique
Il affirme volontiers il s'affirme volontiers comme un soldat pour le chef de l'État Paul Biya, président de la République et président national du RDPC. C'est une information à lire dans cette édition spéciale de la page 7 à la page 14. On termine par faire ici avec le quotidien L'économie qui s'intéresse à Richard Evina Obam, le directeur de la Caisse des dépôts et consignations, rappelle le décret du Premier ministre fixant les modalités de transfert des fonds à la CDEC. Eh bien, dans cette interview accordée au journal Économie, il évoque les opérations menées un an après sa nomination à la tête de cette structure. La date butoir de transfert des ressources à la CDEC est donc fixée au 31 mai. Information contenue à la page 5 de ce journal. C'est d'ailleurs avec le journal L'économie, le quotidien, qu'on referme cette revue de presse acte 2 sur Info Télévision. Vous le savez, la première revue de presse, c'est lorsqu'il est 6 heures, passé de 45 minutes avec Théophile Vianney-Biya. Et le meilleur, c'est pour la fin. Le meilleur, c'est dans le cadre de ce programme prestigieux Espace Miné. Merci Patrick Bala pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas, vous nous donnez le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 20h. Et on sera en sport parfait ici. On va justement s'intéresser à la succession de Rigo Besson à la tête de la sélection Fagnon du Cameroun qui, pour remplacer ce dernier, est-ce que le choix va être porté justement vers des entraîneurs européens ou alors on va chercher un Camerounais, pourquoi pas un Africain? C'est donc la grande interrogation du 20h ce soir par Faïs. La grande interrogation à du 20h. Qui pour remplacer Rigo Sombanak, Magnan? De toutes les façons, Rigo restera dans nos cœurs. Hein. Bien sûr. Il a eu 2 ans à la tête des Lions Indomptables. Ça n'a pas été cela. Mais nous n'allons pas oublier qu'au-delà de tout, il s'agit du grand Rigo. Oui, Rigo restera dans nos cœurs. Bien sûr, capitaine emblématique pendant... le capitaine courage. Pendant 10 ans, c'est... Ça, c'est des flatteries. Blériot, il n'y a pas de flatterie. Non, ça, c'est les flatteries. S'il voulait rester dans nos cœurs, il devait rester capitaine emblématique. Vous voyez, il a quitté là-bas pour aller gâter son nom là où il est allé là-bas. Oh. Non, faut pas. Maintenant, tout le monde est en train de le dire. Est-ce que ça enlève, voilà. Et puis, tu resteras dans nos cœurs. Tu ne resteras pas dans nos cœurs. Non, il faut préciser qu'il ne restera pas dans le cœur de Blériot. Si tu savais, il fallait démissionner. Et en plus, il y a Diego Maradona, qui a été un joueur emblématique, tout à fait, qui est un dieu après Pelé. En Argentine, après Pelé. Il a dirigé la sélection argentine de football, ça n'a pas marché. Pas du tout. Ça ne veut pas dire que les Argentins l'ont... Non, Rigo a fait une parenthèse, ça n'a pas marché. Rigo, si tu es intelligent, c'est mais ça n'enlève en rien que c'est une légende. Non, tu es une légende, il a gagné, mais tu ne resteras pas dans le cœur. D'accord, avec le Lions Indomptables, il a gagné 2 cannes. Il a été finaliste de la Coupe des Confédérations. Alors, non, il a un très grand palmarès. Pour l'instant, je pense d'ailleurs c'est lui qui détient le record en sélection nationale. Est-ce que c'est ça qui va rester dans nos cœurs? Oui, son record a été réussi pas partout. Parfait, c'est vrai que non, c'est vrai. Pourquoi Pierre Blériot comme ça? Non, c'est vrai que nous sommes en train de te dire que Rigo a une parenthèse. Et là, je prends le mot de Léopold Toa, une parenthèse, certes, qui n'a pas marché. Qu'est-ce que vous appelez parenthèse? C'est-à-dire, Rigo a dit, j'ai l'enregistrement, qui sera coach à vie. Toi, tu as ça. Mais il est coach à vie. Voilà, il est coach à vie. C'est bien. Il n'est pas obligé de mettre seulement. Niamek, cela n'enlève en rien le fait que Rigo reste une légende du football au Cameroun. Non. Quand on te dit ne fais pas ça, c'est pour lui que j'ai donné la citation du jour. Ah bon? Les citations sont citées quelquefois. Quand on dit au fou, et quand le fou demande la sagesse, il entend seulement autre chose. On t'a dit démissionne, on lui a écrit que quand tu rentres là, pour montrer que tu es un homme digne, parfait ici, si tu sens déjà dans ton lieu de service que l'ambiance n'est plus bonne, les petits enfants te manquent de respect, le top management ne veut plus, si tu veux rester dans le cœur comme un homme digne,
tu déposes ta démission. En tout cas, faut arrêter vos choses. Rigo, on te dit ça pour que tu ne te fâches pas. Tu ne resteras pas dans nos cœurs. Parfait. Une seconde. Moi, pourquoi Rigo va rester dans nos cœurs? Parce que Rigo a obtenu une qualification inespérée, c'était du côté de Blida. Ça, c'est historique et ça restera jamais gravé dans le cœur. La deuxième des choses parfaites ici, c'est qu'il est arrivé en Coupe du Monde, il a réussi à battre le Grand Brésil. On a terminé la compétition avec 4 points, ce que certains entraîneurs très expérimentés n'ont pas réussi à faire, malgré le manque d'expérience de... Oui, ça va s'ajouter au palmarès du Cameroun que Rigo, lui, il a battu le Brésil, à part l'Argentine. De toutes les façons, il a battu aussi la Gambie. Blériot, ce sera peut-être une affaire d'homme. Hein? Qu'est-ce que je veux la faire d'homme ici? C'est-à-dire qu'à chacun, c'est non, lui ne restera pas dans mon cœur. Moi, j'ai dit, moi, j'ai parlé à pour moi. Si vous voulez rester dans mon cœur, c'est pas pour moi. Donc, comment la salle a eu un mauvais passage à la tête des Lions Indomptables. Ton passage était très mauvais. Pour moi, il restera dans mon cœur. Quelque chose comme ça, n'acceptez pas. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau d'Espace Mini, tous les jours de 10h à 11h52. Ambiance bon enfant, information en toute convivialité. Bernardo Basson, on vous remet solennellement encore la parole. Le monde entier t'écoute pour la dénonciation de ce jour. Parfait. Aujourd'hui, on dénonce un cas similaire à celui qu'on a dénoncé il y a quelques jours. Alors, un monsieur, son prénom c'est Protet. Il est propriétaire d'une maison du côté de Vogada, Djungolo, non loin de la Chapelle. En 2007, il a confié sa maison à un locataire sur la base d'un contrat de bail, une maison à usage d'habitation. Le loyer mensuel était avait été convenu par les parties à 50 000. Jusqu'en 2011, le locataire payait régulièrement ses charges locatives, il n'y avait pas de problème. Dès 2012, ça s'est compliqué. Le locataire ne payait plus et il a dit au bailleur, écoute, je suis désormais en retraite, je n'ai plus d'argent, c'est extrêmement compliqué. Le bailleur lui a dit, ok, mais il faut qu'on trouve un terrain parce que moi, ma maison ne va pas rester comme ça sans cause, je n'ai de paiement. Le monsieur a passé jusqu'en 2018 sans payer le loyer. Le bailleur lui a dit, écoute, ça fait déjà très longtemps. Il est allé à la gendarmerie se plaindre. Donc, de 2012 à 2018, il ne payait plus. Il ne payait pas. Ça fait 4 ans quand même. 6. Ouais. 6. Oui, ça fait 6 ans même. 6 ans. Le bailleur est allé à la gendarmerie se plaindre. On a convoqué le locataire. Ils ont convenu de certains termes d'arrangement à l'amiable. Le bailleur lui a dit, ok. Le locataire a dit, je veux 1 an pour me remettre. Où je pars. Le bailleur lui a dit non. Comme c'est compliqué, prends 2 ans. Mais il faut que d'ici 2 ans, que tu sois parti de la maison. Je te laisse 2 ans pour que tu puisses vraiment trouver toutes les mesures possibles pour partir de la maison. 2 ans ont passé, 2 années ont passé malheureusement, et le locataire n'a toujours rien donné au bailleur. Le bailleur retourne chez le gendarme et il dépose une plainte. Quand il va déposer la plainte pour filouterie de loyer, non seulement quand il revient pour suivre la plainte, sa plainte a disparu et c'est lui qu'on met en cellule. Le bailleur là. Le bailleur. Donc le locataire le fait mettre en cellule. Et le locataire lui fait vivre toutes les misères. Et jusqu'aujourd'hui, il occupe sa maison du côté de Vogada et il ne le paye pas. Ce locataire s'appelle Mbok. Il s'appelle Mbok. Ouais, Mbok Alain Désiré. Il s'appelle Mbok. Il ne paye pas la maison du bailleur depuis 11 ans, plus d'11 ans, du côté de Vogada. Vraiment, ce matin, j'ai pensé qu'il fallait dénoncer un tel cas pour que M. Mbok libère la maison. Et le bailleur a entrepris 2 ou 3 fois des actions devant les gendarmeries. Et à chaque fois, son dossier a disparu. Et c'est lui qui a été souvent menacé d'être gardé à vue.
Très bien. Alors, quand vous avez commencé à donner les ethnies des gens, vous avez donné pour le locataire. Et le bailleur, lui, il est de quelle ethnie? Il est Yaoundé, il doit Il est s'appeler Amoudou. le cœur des Yaoundés. Le banque, s'il va nous tuer. Ça, c'est le tribalisme. Mais tu peux faire ça. Ça, c'est le tribalisme. Enfin, ici, j'ai donné le nom. C'est vous qui avez défini l'ethnie. J'ai donné le nom. Parce que je trouve que c'est assez grave quand même. Très bien. Je vais passer la parole d'abord à Ndundo. Je ne sais pas, moi je ne savais même pas que ce genre de bailleur existait encore. C'est-à-dire quelqu'un reste dans votre maison pendant des années, il ne paye pas. Vous allez mal à la gendarmerie, vous trouvez ce que vous appelez un terrain d'entente, vous lui donnez même encore 2 ans. Il ne paye pas, mais au bout de 2 ans qu'il s'en aille. Et au bout de 2 ans, même, il ne part pas. Et quand vous partez encore au plainte, c'est vous-même comme dans cellule. Et il est juriste de formation. C'est un scénario de film ou bien c'est la réalité? Il est juriste de formation, Monsieur le Mbok. locataire. Non, Oui. le locataire. Il était juriste à la poste. Disons que, Monsieur Mbok. Oui. disons que ici, il peut y avoir quelque chose à la base entre le bailleur et le locataire. Est-ce que le locataire là le tient quelque part? Oui. Et là c'est nul. Oui, c'est que Oui. il doit y avoir Là, c'est quelque nul. chose à la base. Soit, dans tous les cas, il doit y avoir quelque chose à la base. Le locataire, il a des filles. Ou alors est-ce que le locataire a des filles? Je ne sais pas, ça ne m'a pas intéressé. Oui, parce que Ça devrait t'intéresser. ça devrait t'intéresser. Parce que si le bailleur s'est rendu beau-fils, voilà, le beau-père ne quitte plus la maison. Donc, il y a donc un contrat pareil à la base. Tu deviens mon beau-fils. Voilà. Tu vas partir avec tes femmes. Exactement. Parce que tout n'a pas été dit dans ce cas. Bien sûr. C'est sûr que c'est ce genre de contrat à la base qui n'a pas été dévoilé et qui doit être connu pour que l'information soit complète. Donc, j'en suis convaincu. Connaissant les hommes, je crois que quelque chose à la base lie les deux là. C'est tout ce qu'on pouvait dire. Tout à fait. Lui, Paul Touab, ouais, peut-être que quelque chose à la base lie ces 2 personnes. Peut-être que tout n'a pas été dit. Il y a même des non-dits. Mais entre-temps, quand même, lui, Paul Touab, on est dans un pays qui s'appelle Cameroun, hein, où de plus en plus, les plus forts mangent les plus petits. Oui. On vous dit que le locataire en question, M. Mbok, est juriste. Oui, ce qu'il faut savoir ici, c'est comme disait M. Ndondo tout à l'heure, c'est qu'il doit avoir des non-dits dans cette affaire-là. Il doit avoir des non-dits dans cette affaire parce que c'est aussi facile de dire que quelqu'un habite à maison Pendant une dizaine d'années. Pendant une dizaine d'années quand même. Ça peut être un an. On peut comprendre Ouais, que quelqu'un peut avoir des problèmes. On peut avoir des problèmes. Et comme il était un bon client, on peut supporter. Mais 10 ans, et en plus, ça passe quand même à la gendarmerie. D'accord? Parce que l'affaire devrait se retrouver normalement devant le procureur, et ainsi de suite. Donc, si ça n'a pas franchi ces étapes, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. Et puis même, il faut s'interroger. En Vogada, on a dit, c'est ça? Oui. Vogada, trouver une maison de 50 000 en Vogada, je ne sais pas si c'est possible aujourd'hui. C'était en 2007. Bon, 2007. Ouais, Parce que Vogada, c'est quand même, possible. Vogada, c'est quand même le cœur de la ville. Mais il y a de très mauvaises maisons. Bon, peut-être. Peut-être souvent. Voilà, il y a À l'heure actuelle, 10 000 à Vogada. Oui, dans ce cas, La route passe au niveau de ton salon. Allez, c'est quand c'est un beau gars, tu fais comme tu fais là. dans ce cas, il faut aller voir si le bien était bon au moment où le monsieur intégrait, était louable. Si le monsieur n'a pas connu de dommages. Bon, ça, c'est des supputations. Hein, c'est-à-dire que, comme on n'a pas tous les éléments, on ne peut pas suffisamment apprécier. Mais depuis 11 ans, pourquoi le monsieur ne tourne qu'à la gendarmerie? Pourquoi il ne passe pas à l'étape supérieure? Pourquoi il n'est pas en justice? Parce qu'on peut dire, oui, les gendarmes peuvent être corrompus, peuvent être... Mais, et en plus, 2 ans, le même gendarme est toujours sur place. C'est des questions, c'est des éléments, c'est des questions qu'il faut se poser, parce que quand on sait que, généralement, ces corps la route, 2 ans, le même gendarme n'est pas sur place. Donc ça veut dire que si un autre est venu et qu'il a connu de ce cas-là, peut-être qu'il a vu les affaires sous un autre angle. Bref, c'est bien compliqué ça, M. Basson. Je crois qu'il faut bien creuser cette affaire-là pour voir, parce qu'en 2007, les nudes n'existaient pas, je crois.
Le nul n'existe Il n'y a pas. pas de nul. Hein. Bon. Quelqu'un a commencé à poser une question pour savoir si ce... S'il n'est pas entre-temps devenu le beau-fils, Voilà. le beau-frère ou le beau-père. Alors, Pierre Blaireau, mec, j'avoue quand même que moi, je suis un peu perdu hein, dans cette dénonciation. Si vraiment les faits sont tels que présentés par Bernardo, mais que ce bailleur aille plutôt élire domicile là-bas, il dit, bon, toi, tu vas me tuer. Puisque à la gendarmerie, il n'y a pas d'issue, tout ça. Ben, pourquoi il accepte même qu'on le mette en cellule et la vie continue? Bon, on peut supputer. Mais toujours est-il que ce qui est constant, c'est qu'il est propriétaire de sa maison. Ça, c'est ce qui est constant. J'ai retrouvé, comme Bernardo me demandait l'autre jour, combien de membres il y a dans ma famille. Combien de personnes il y a dans ma famille. Et je vais donc te dire que mon grand-père était bailleur en Vogada. Et j'ai trouvé un locataire qui ne payait pas depuis 4 ans. Mon grand-père qui était un dur. J'ai pas compris. Parce que mon grand-père ne lui faisait pas Ce genre de choses. ce genre de choses. J'ai pas compris. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui ne va pas? Alors, un jour, le grand-père me révèle qu'il a eu pitié de ce monsieur. Il a vu en ce monsieur son fils disparu. Parce que mon grand-père a eu un unique fils. Et que, comme il a exprimé à ce monsieur sa pitié, ce monsieur en abuse déjà. Mais qu'il a décidé, parce que ce monsieur avait donc raconté qu'il était rosicrucien, et que c'est lui qui faisait perdre la mémoire à mon grand-père. Et chaque fois que mon grand-père voulait lui demander le loyer, Incroyable. il oubliait. Ah! Quand mon grand-père a suivi ça, il a dit, non, là c'est bon. Comme c'est Parce que donc moi je croyais, t'aider. non, il disait qu'il voyait en ce monsieur son fils Il avait disparu. de la pitié. Et donc, ce qu'il n'avait pas pu faire pour son fils, il le faisait pour ce locataire-là. Mais le locataire, lui, il en a... Voilà. Donc, il est allé, il a dit au locataire que bon, maintenant on va voir entre la Rose-Croix et moi qui commande dans cette maison. Tu as 2 mois pour sortir. Et le monsieur est finalement sorti. Il y a des choses comme ça. Quand je parle de ma tribu, on n'y voit pas de tribalisme. D'ailleurs, c'est bien que chacun parle de sa tribu. Moussa Ndjoya était ici l'autre jour. Il a parlé de sa tribu. Les Bamous n'ont pas dit que c'est le tribalisme. Donc, je parle des Bassa. En général, chez nous, il y a certains Bassa qui se baladent avec leur totem. Quand il habite ta maison, il habite avec ses totems. Donc, pour le faire partir, ça devient un truc que tu ne sais même pas ce qui te prend. C'est comme si ton cœur est lourd. Tu pars comme... Bon. Mais moi, je dis, il faut que ce monsieur se plaigne auprès d'un procureur. C'est plus sérieux là-bas. S'il a les éléments qu'il faut, il y en a beaucoup hein, qui nous suivent, on va convoquer M. Mbok. Et on va dire gentiment à M. Mbok, parce que c'est trop, quoi qu'on dise. Même si c'est la magie que tu pratiques sur quelqu'un. Il y a quand même une date d'opération. Toi-même, tu dois avoir pitié de l'autre, te dire que non, j'en ai trop fait. Donc, il faut qu'on le convoque. Moi, je peux apporter mon soutien à ce monsieur qui est un bêtis. Parce que moi, je m'en fous des tribus. Celui qui est dans le bon droit, c'est lui qui est de ma tribu. Celui qui est dans le du mauvais côté n'est pas de ma tribu. Et comme c'est un Vogada, c'est sûr que je connais forcément la famille. Je connais des familles rebelles en Vogada. Je peux apporter mon soutien à ce monsieur au niveau de nos amis et autres procureurs à Yaoundé. Pour que la gendarme, parce que pour les gendarmes, vraiment, pas tous, mais parce que la gendarmerie, c'est pas comme à la police. À la gendarmerie, tout gendarme peut être, on peut confier une enquête à tout gendarme. Vous voyez le problème? C'est pas le cas. Chez les policiers, c'est à partir des officiers. Donc, un gendarme, un maréchal de logis et autres, pas vous trimballer, hein? Et vous empêche même, au point qu'un commandant de compagnie à Imombo a dû être obligé d'écrire que si on vous arnaque, venez directement dans mon bureau. Oui, monsieur le gendarme. Il y a un même ici qui a tenté ici de me dire qu'il saura comment orienter la procédure. Je lui dis, tu dis que tu sauras comment orienter quoi? Est-ce que l'enquêteur oriente? Il m'a dit ça à moi, qu'il saura... Bon, il ne me connaissait pas bien. Bon, quelques jours après, je le retrouve avec beaucoup de blessures au visage et tout. Il avait fait un terrible accident. Je crois que peut-être c'est en orientant la procédure. Sa Majesté, je voulais ajouter, en fait, l'expérience des hommes
et des faits. C'est ça qui me fait penser et conforter, n'est-ce pas, dans cette pensée selon laquelle il y a forcément quelque chose. Ce quelque chose ne vaut pas 17 et 12 ans de quelque loyer. chose là fait que son enfant, la fille là, quoi. le locataire Non. doit être fortement le beau-fils. du Mais ça bailleur. fait 10 millions, 12 ans. Le bailleur est fortement Sa le Majesté, fils du locataire. Blériot veut faire comprendre que même s'il est même son beau-fils, Il a beaucoup payé déjà. Il a payé. Non, ce n'est Ça pas fait sûr quand même parce 12 que ans. c'est que pas le sûr monsieur parce n'a que pas payé les loyers. lorsqu'ils sont allés devant le gendarme, le deuxième gendarme, c'est sûr que le locataire a dit un certain nombre de choses. Que voici mon beau-fils, il n'a jamais doté, ma fille. Et c'est vrai quand Il a 2 ou 3 enfants avec ma fille et maintenant il veut me mettre dehors. Très bien. On l'arrête, on le met dedans. Bernardo Ça, c'est un Basson, votre un réaction. mauvais citoyen. Je ne serais pas d'accord avec M. Ndondo et M. Toi, simplement. Sur les non-dits. Oui, parce que les supputations peuvent aller bon train. Chacun peut y mettre sa sensibilité. Mais il y a des choses quand même qui sont évidentes et manifestes. Déjà, si jamais il s'avère dans cette affaire que le monsieur n'a pas de fille, qu'est-ce que vous aurez comme argument pour lui pour opposer au bailleur? Bon, on est en train de supputer, hein. Parfois, On ne c'est dit pas. délicat de supputer de la sorte. Oui. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens nous regardent et doivent avoir une idée de réflexion par rapport à ce genre de problématique. Et mettre de telles supputations, ça les induire forcément en erreur. C'est ce que moi je pense. Bernardo, pour vous relancer, ce qui nous fait supputer est que nous trouvons que c'est comme un scénario. C'est rocambolesque. Laissez-moi C'est avancer, rocambolesque, voilà. Oui, oui. Laissez-moi avancer parfait Voilà. ici. Si vous prenez une échelle des hommes, Oui. vous allez voir des paliers. Chaque palier correspond à un niveau de conscience et à une vision du monde. Il y a des personnes particulièrement tolérantes dans la vie. Il y a des personnes profondément gentilles dans la vie. Il y a des personnes passives et patientes dans la vie, qui encaissent des coups, mais qui ne se fatiguent jamais de donner. Ce Au monsieur, point de laisser ma maison 12 ans sans payer. dire Non, le au point contraire, de ce payer serait de mentir ça, parfait au point de ici. payer Moi, j'ai physiquement. accepté que moi j'ai en cellule. Parce que là, il paye physiquement, c'est-à-dire quand on le met en Vous avez cellule, parlé, non? quand on le met en cellule, il subit physiquement. On peut encore entendre que quelqu'un vit même chez toi et puis il est même incapable de payer et que tu laisses. Maintenant, il y a une procédure qui est engagée et c'est toi. Tu as un mal dans ta chair. Dans ta chaise, c'est-à-dire on ne te paye pas, on te met encore en cellule. Bon, il faut se poser. Peut-être que, comme... Avant qu'il ne conclue, hein, tu vas conclure. Comme, Je n'ai même pas encore parlé, vous m'avez déjà coupé. comme Parfait a dit, peut-être que c'était peut-être une location vente et que peut-être le monsieur n'est pas... Il faut aller voir... J'ai le contrat de bail, monsieur, toi. Donc, Voilà, vous ne me laissez Allez-y, même pas Bernard. parler. Voilà. Moi, j'ai le contrat. Oui, de bail. avant qu'il ne parle, hein, je voulais ajouter une dernière chose. Finalement, vous allez Amvogada. museler Bernardo. Oui, Amvogada. Parce qu'on ne parle pas toujours de soi. Moi, j'ai un oncle Amvogada qui est bailleur. Et il a fait louer une famille. Le père de la famille est mort. Quelques années plus tard, la mère de la famille Est devenu. est devenue. Son épouse, il faut Est devenue. Et ils sont restés jusqu'à ce jour. Est-ce que la maman a payé encore la maison? Pas du tout. Ça ne me pose pas de problème. Donc, je Elle vous paye déjà en dis, nature. j'en suis convaincu, l'espérance des hommes. C'est ça qui me fait dire. Amvogada. Je dis bien Amvogada. Toujours le même quartier là. Toujours Amvogada. Qu'est-ce que vous avez contre Bogada? D'accord. Voilà. Allez-y, Ce que Bernardo. vous dites ne me dérange pas. Pourquoi? Ouais. Parce que chacun voit les problèmes comme il est, pas comme les problèmes sont. Chacun pose sa sensibilité, son regard, sa vie sur chaque problème. Donc vous analysez le problème selon votre vie, votre expérience. Vous n'avez pas forcément raison. Comme je n'ai pas forcément raison. Mais il y a des constances ici à évacuer. La première, c'est que dans le cadre de la procédure, ce monsieur s'est trompé avec le temps. Peut-être qu'il n'avait pas l'éducation ou il n'avait pas les moyens. Peut-être qu'il ne savait pas que ça ne coûte pas autant d'argent. Mais saisir le procureur directement, qui lui peut coûter à une unité afin que celle-ci commence à mener des enquêtes préliminaires, aurait été idéal pour lui. Donc s'il ne l'avait pas encore fait, monsieur Protet, il faut le faire. Également, le juge d'instruction peut être directement saisi avec constitution de partie civile. Vous déposez une plainte devant le JI directement, il va trouver le moyen d'instruire l'affaire et de faire avancer devant la justice de jugement pour que vous puissiez avoir éventuellement la solution à votre problème. La troisième chose, c'est que je ne suis pas de ceux qui pensent que chaque fois qu'un homme traîne à résoudre un problème, il a forcément des liens incestueux avec d'autres personnes. Il y a des personnes qui sont passives, qui sont négligentes, qui sont maladroites, qui prennent même souvent sur elles de souffrir pour les problèmes qui les concernent. Moi, je travaille en psychologie. Les profils humains sont divers et variés.
Monsieur Niemek, par exemple, ce sujet peut être beaucoup moins patient qu'un tel autre. Donc pour ce Non, moi, monsieur, je ne peux même pas. Tu ne peux, non. sauf que monsieur Niemek, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y en a pas. Non, moi, je ne peux même pas. Je Donc, parle- je ne viendrai pas vous voir. Tu ne peux pas rester dans ma maison, tu ne peux Ce pas. qui fait que pour monsieur Protet ici, Oui. dernière tentative, directement il saisit le procureur ou le JI. Et dans ce cas, je peux l'accompagner. S'il ne le fait pas, que ce monsieur ait des totems ou pas, qu'il ait de la sorcellerie ou pas, monsieur Mock, s'il est plus bassard que d'autres, on va voir. Si il ne veut pas partir de la maison là, on ira l'enlever avec les mains pour le mettre dehors de cette maison. Il faut bien bien. comprendre ça. Mais je ne voudrais pas que ceux qui nous écoutent retiennent qu'il y a forcément des liens incestueux. C'est une désorientation de la problématique. Ici, je dénonce le fait que quelqu'un occupe la maison de quelqu'un sans payer. Et la personne qui occupe sans payer, soit elle On a règle la compris, situation, Bernardo. soit elle libère sauf la que maison. Bernardo- Et s'il y avait ces liens. Sauf que Bernardo, tant que tu seras en face des êtres humains, je le fais comme un conseil, hein, ne prends pas toujours les problèmes au premier degré. C'est pas ce que j'ai fait. Ne prends pas toujours les problèmes au premier ça. degré. Quelqu'un vient Parce que et te sinon, dit, s'il s'agit d'un problème de totem. j'ai un problème là. Et il te raconte une histoire pathétique. Que le totem, là, c'est qui? Et Blériot, bon, c'est difficile d'attraper Blériot. Il peut vraiment Il être faut toujours nul. recouper les- Mais Faut toujours recouper. et il y a toujours un dernier détail que les gens ne veulent pas dire. Oh, parfois tout se joue au niveau de ces détails. Et c'est là, bon, À la vérité, hein, J'en suis convaincu. Parce que le gendarme qui le met en plus. Moi, je comprends Bernard. Bernardo et ses travaux de psychologie. Seulement, si quelqu'un est donc comme tu as décrit là, pourquoi il se plaint encore? Qu'il laisse. C'est ça, il laisse. Qu'il lui donne la maison. Lui, il est doux. Parce que, bon, il ne peut pas avoir un mauvais nom. Qu'il laisse. Je vous dis qu'il y a la vente de sexe à la pluie de ça. C'est la seule raison. Il peut aussi avoir eu un contrat de location-vente. Il peut avoir Alors, on va lire, il peut avoir lisons les beaucoup de messages. choses, Chers Camerounais, lisons les madame, messages. réagis. Bonjour, parfait. C'est Benoît Gervais à Douala. Pour moi, ce locataire est plus sage que son bailleur. Et en plus, sûrement, qu'il n'y a jamais eu un contrat de bail légal. Le bailleur doit amener un prêtre exorciste pour déloger ce locataire. Autre message ce jour. Alors, nous allons prendre celui-ci. Bonjour, Perfectum. Que le monsieur qui parle du maire de Bafia nous laisse ça. La dame a raison. Elle devait même lui faire taper 290 pompes. Salut-moi, Pierre Blériot. Dis-lui qu'il est un bon petit-fils maquisard. C'est Pascal Excelium de Lolodorf. Salutations compliquées ce Merci, matin. hein. merci. Autre préoccupation, c'est le 213 qui est au rendez-vous, c'est-à-dire l'Algérie. Bonjour Perfecto, le couscous Ndjache de la modération. Pour la dénonciation, il faut vérifier si le bailleur et le locataire ne sortaient pas ensemble et que le locataire refuse de sortir de la maison de son ex pour des raisons que je ne peux pas citer ici. Attends. C'est On deux t'a dit ans, que non? c'est deux hommes. On n'est pas ici. Ou alors, C'est l'exemple que j'ai par le exemple frère de l'Algérie n'est pas sérieux. Lui va aller plus loin là. Franchement, 12 ans chez quelqu'un sans payer. J'ai connu un autre Bassa pareil qui a vécu 3 ans chez un bailleur sans payer. Et quand le bailleur est venu réclamer son argent, le gars Bassa a dit à son bailleur de le payer pour qu'il sorte de chez lui. Le bailleur même n'en revenait pas. Il dit que depuis 30 ans et qu'il loue sa maison aux gens, il n'a jamais rencontré un locataire qui exige au bailleur de le payer pour qu'il vive. Pour qu'il vide. Pour qu'il vide dans ses appartements. Pour finir, le bailleur était obligé d'amener un cortège de marabouts pour venir faire des rituels devant la maison. Et après ce rituel, le locataire tombait malade tous les jours, au point où il a fui la maison en abandonnant ses choses dans cette maison. Que le bailleur, dans cette dénonciation, aille saisir les marabouts. Les timbres ne résolvent pas tous les problèmes. Parfois, il faut les écorces. Pour finir, Perfecto, j'aimerais que tu invites Maître Roland Djeou du MRC pour un face-à-face avec Blériot Niemek dimanche dans Libre Expression. Mais qu'est-ce qui vous arrive même? Vous êtes en train de faire tout un conglomérat des gens qui vont venir affronter Blériot. Non, Blériot, il va te décourager d'affronter les gens là comme ça. Ce sont des pièges.
Non. Maintenant, à chaque fois que je donne, on invite elle pour venir affronter Blaireau, je refuse. Moi, j'invite mes gens. Autre message. Mes civilités à vous, le panel. Et s'il vous plaît, comment faire pour rencontrer M. Aïssi ou son collègue, M. Niemek? J'aimerais me confier à l'un de vous ou bien à vous deux, s'il vous plaît. Vous connaissez là, nous travaillons. Venez à Info TV. Autre message, bonjour Parfait ici et à votre panel, s'il vous plaît Parfait, il faut éviter les supputations sur de telles problématiques. Il faut dire à ce locataire qu'il n'est pas de son droit d'occuper un lieu sans payer. En émettant ce genre d'hypothèse, qu'est-ce que le panel veut faire entendre à nous les téléspectateurs? Bravo Basson, la rigueur voudrait qu'on redresse le sujet comme tu viens de le faire. Le panel veut vous faire entendre que si tu es bailleur, tu commences à avoir des relations avec les filles du locataire. Le locataire a risque de ne pas payer. C'est clair. Ça, c'est c'est ça. C'est exactement Si tu commences à chercher les relations avec les filles du locataire ou la femme du locataire. Voilà. Parce que des fois même, chez nous, les Bassas, quand tu avais pris la femme de quelqu'un, tu donnais une portion de ton terrain. C'est parce qu'on faisait ça chez vous. Nous avons perdu 5 hectares de terrain chez nous. Pour une histoire qui a duré moins de 5 minutes. Nous avons fait dans la dénonciation à aucun moment on a fait. Bonjour le gars de la modération et à votre panel. Monsieur Blériot, s'il vous plaît, respectez la carrière de footballeur de Monsieur Rigobesson. C'est une légende et un modèle pour beaucoup de jeunes footballeurs. Pour la dénonciation du jour, je pense simplement qu'il y a des éléments qui manquent dans la dénonciation car un bailleur petit et en plus résident Vorada ne peut pas accepter un locataire qui ne paye pas le loyer pendant 6 ans. C'est Roby depuis Simbok qui envoie la prime. Non, dis à Roby qui se trompe. Vogada, c'est pour les Bassas, c'est pas pour les bêtises. Et il y a même, Voilà, il y a donc, même il y a plus de Bassas à Vogada que les bêtises. Il y a des postures péremptoires Ouais. délicates parfaires ici. Comme j'ai dit tout à l'heure, là, qu'il y a des bailleurs qui peuvent être doux de nature, il y a des humains locataires qui peuvent être particulièrement têtus, récalcitrants, sorciers et vampires, qui vous nuisent même chez vous. Ça existe. Non, mais il y a forcément des un liens procureur qui derrière. m'écrit pour me dire qu'il vient de recevoir une affaire. Le bailleur et le locataire refusent de payer. Le bailleur est allé attacher un poulet devant la porte pour des pratiques. Le locataire a tué le poulet et l'a mangé. Ça veut dire, il y a des cas comme ça. C'est-à-dire que Restez à supputer alors qu'il y a un problème. Monsieur Bachon, quand vous invoquez, il y a des choses qui m'embêtent ici parce que lorsque vous invoquez des faits de vampirisme, il s'agit de ton bien. C'est un bien que tu as bâti à la sueur de ton front. Personne ne peut te l'enlever. Personne ne peut. Monsieur, toi, vous ne comprenez pas. Je ne suis pas en train de dire qu'il devrait laisser la maison. Je vous dis qu'il y a des personnes qui peuvent vous nuire chez vous. Et pendant un long moment, vous allez vous battre à les faire partir. Si vous ne parvenez pas de vous-même, vous demandez de l'aide comme elle est en train de faire. Comment quelqu'un qui est né en Vogada, ce qu'on a à faire, c'est l'aider. C'est pas ne le sait pas condamner. qu'il y a un procureur de la République au centre administratif. C'est à 100 francs. Hein, C'est à 100 francs. Comment ce monsieur même ne sait pas, monsieur Basson, qu'il y a quand même des avocats qu'on peut aller dans le cabinet d'un avocat. Prends de moi. Avant d'ailleurs, on a 3 cabinets. Prends tout au moins des conseils. que Ça veut dire que si ce monsieur ne l'a pas fait, ça veut dire qu'il n'est pas totalement serein dans sa démarche. On ne dit pas, moi je n'affirme pas qu'il y a forcément une relation... Une histoire de Kosovo. Voilà. Affirmer serait même grave. Alors, Mais l'histoire il de notre faut message. trouver ce qui est sous-jacent dans cette histoire. Je vous amène cette fois-ci au plus 33, c'est la France. Bonjour le plateau, vous ne connaissez pas les locataires. Moi j'ai une locataire à Eboloa, comme elle sait que je suis en France, elle fait ce qu'elle veut. Je lui écris pour les loyers, soit elle ne me répond pas, soit elle m'engueule. Quand j'envoie quelqu'un sur place, elle chasse la personne. Quand je viens au Cameroun, elle sait que je suis là pour quelques semaines, elle prend des vacances. Je viens au Cameroun en juillet-août, je vais la mettre dehors, qu'elle soit là ou pas. Bonne émission. Voilà que vous venez de... Mais tu viens de dire que toi, tu ne vas pas prendre 12 Mais là même on peut encore entendre dans ce cas, parce que la personne vit à l'extérieur, donc son locataire joue un peu sur son absence. Et elle vient de confirmer que quand il est là, quand elle arrive, le monsieur ou la dame
prendre ses Quelqu'un congés. envoie notre message. Bonjour Perfecto. On fait comment même pour trouver ces bailleurs qui tolèrent les arriérés. Ma bailleuresse ici à Mélène ne tolère même pas une journée de retard. Elle arrête d'abord de te dire bonjour. Le lendemain, elle fait le sitting devant ta porte. Quand j'entends qu'il y a ce genre de bailleurs compréhensifs, je me demande si ce n'est pas moi qui ai besoin d'aller me laver au village. Concernant ce que Bernardo dit, moi je me reconnais dans ça, je suis hyper tolérant. On m'a même déjà dit que je suis un bout. J'ai horreur d'aller réclamer de l'argent aux gens. Je préfère souvent te laisser avec cela. C'est une faiblesse dans ce monde, mais bon, nous sommes comme ça. C'est Chris de Mélène qui envoie le message. Tu vois, monsieur Yemek, parce que c'est effectivement une faiblesse, il faut le dire. Bonjour Perfecto et à tout le panel. Pour la dénonciation, il y a Anguille sous roche, mais soit il y a une histoire qui les lie, soit le locataire est vraiment sorcier, et dans ce cas, les démineurs doivent lui apporter le soutien nécessaire. Un bonjour particulier à Pierre Blériot, mais qu'il sache que Rigaud reste une légende. C'est Lavoisier de Soi qui envoie le message. Je vous amène au 242, c'est le Congo. Perfecto, il faut surveiller Bernardo et le monsieur à la veste éniotique, et sinon, ils vont se battre. Non, pas du tout. Autre message ce jour. Bonjour monsieur Parfait, ici est votre panel. Juste pour apprécier les interventions de monsieur Niemek pour son franc-parler. Il n'a pas la langue fourchue. Je peux vous demander comment je peux faire pour vous rencontrer, pour vous raconter un fait de société que je voudrais partager avec l'opinion. C'est Abel Tchanan qui envoie le message. Alors, prenons un ou deux derniers messages. Hein. Bonjour le plateau, s'il vous plaît. Il n'y a aucun non-dit, car c'est le bon cœur qui a trahi le bœuf. Dans ma maison à Douala, et je parle de moi. J'ai été victime du même locataire, alors que je suis réputé d'être dur. Police, gendarmerie, rien pendant 3 ans. Je me suis fâché, j'ai pris les gros bras, et le tour était joué. Je ne pouvais pas faire mettre de peur que mes propres enfants soient victimes. Il dit que j'ai volé ces millions et j'attends toujours le procès. C'est Mbombo Bilombikak qui envoie ça. Ouais, bon. Et ça, Mbombo réagit comme ça. C'est comme ça qu'un Mbombo réagit. Il a dit, vous a dit un truc là. Il ne voulait pas gâter la maison parce qu'après ses propres enfants allaient habiter là. Parce qu'il y a aussi que je peux gâter la maison là. Bonjour à toute l'équipe. Que les bailleurs apprennent à payer la taxe sur la valeur foncière. Ah oui. C'est Serge qui envoie le Ça message. aussi, il faut le leur dire. Pour que votre affaire prospère en justice, il faut bien que vous soyez en règle sur le plan du fisc. Dans les maisons Novorada. Auquel cas, votre affaire De toutes les façons, ceux qui me foncière. connaissent, quand tu viens même louer chez moi, c'est les voisins qui te disent que si tu as des problèmes de loyer, ne pars pas chez le type. Non, tu as payé. Qui est la taxe ou quelque chose, ça veut dire donc que le contrat de bail que tu as est un contrat fictif. Voilà. Parce que pour avoir un contrat de bail, Il faut être à jour. Est-ce qu'il a dit que ce barrel n'a pas payé? Monsieur, toi, faites. non, il a dit qu'il a Lui n'a pas de bail. fictif. C'est autre chose. C'est un contrat sous sein privé. Ça veut dire qu'il n'a pas été authentifié. Voilà, donc ça veut pas dire qu'il est fictif. ça veut dire que c'est un contrat ça veut dire que c'est un contrat du point de vue de la loi et de l'administration fiscale qui n'existe pas. Non, il n'existe pas. les choses. Oui. Vous affirmez alors que vous êtes dans l'erreur. C'est délicat. Non, Parce que pour avoir un contrat peut faire office d'éléments subtils de preuve. Merci beaucoup. Il y a des liens entre les nous avons laissé un contrat qui n'existe pas du point de vue. Monsieur Bachon, Nous avons l'administration fiscale et de la loi, c'est tout. Non, nous allons vous résumer. Nous avons demandé au monsieur s'il sait vraiment qu'il n'a rien à se reprocher. Qu'il se rapproche d'un procureur de la République territorialement compétent. Et compétent. Maintenant, il attend ce que la justice va dire. S'il n'y a pas évolution, il y aura évolution. Et maintenant, tout le monde dit qu'il y aura évolution. Monsieur, allez rencontrer le procureur.
À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné. Ça se passe uniquement sur votre chaîne de télévision Info TV. Nous émettons à partir de Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun, le pays que dirige le président de la République, son Excellence Paul Biya. Ce matin, nous vous l'avons également dit en ouverture, nous marquons un arrêt pour parler de l'humilité, mais une humilité bien précise. Il s'agit de l'humilité des grands hommes, l'humilité des dirigeants. Une question, le manque d'humilité de certains dirigeants peut-il conduire à la ruine? Et là, je passe d'abord la parole à Pierre Bleriot-Nyemec pour nous expliquer les mots durs, les mots compliqués. Question d'être au même niveau de compréhension. Pierre Bleriot. Parfait, ici, là je vais parler un peu comme philosophe. Je l'ai dit dans une citation de Sagesse du jour ici, l'humilité ne peut être que demandée aux grands hommes. C'est une vertu qu'on ne peut cultiver que si on est déjà socialement élevé. Si vous n'êtes pas socialement élevé, vous êtes simplement mal éduqué. Vous êtes vaniteux et tout le reste. Parce que l'humilité, c'est cette vertu qui vous amène, en dépit de votre position élevée, à regarder les autres comme n'étant pas moins que vous. Vous voyez? Donc il faut être élevé pour se comporter de manière humble. Quand vous voyez quelqu'un qui est en bas, vous dit, c'est que je suis humble. Tu es humble comment? Tu es déjà en bas. Il faut être en haut. Tu n'as même pas le choix. Tu n'es pas humble. L'humilité, donc, c'est une vertu qui pousse ceux qui ont des postures, des positions élevées, à ne pas se regarder, à ne pas regarder les autres avec condescendance. C'est ça l'humilité. Donc, et elle est requise chaque fois qu'on s'élève, puisqu'on est susceptible de redescendre. Regardez donc ceux qui sont en bas avec condescendance ou regardez le bas avec mépris. C'est oublier d'une part d'où on vient. Parce que de tous les humains, personne n'a commencé par le haut. Ça n'existe pas. Même si vous êtes fils de chef d'État, ce n'est pas vous qui êtes chef d'État. Votre père n'est pas né chef d'État. On commence toujours à un niveau plus bas, peut-être pas aussi bas que les autres, et on se retrouve à une position plus élevée par rapport aux autres. L'humilité consiste à regarder ceux qui sont encore en bas comme des gens qui sont comme nous aussi. Alors, est-ce que ce manque d'humilité donc peut conduire certains dirigeants à la ruine? C'est quoi la ruine? Parfait, ici, la ruine, c'est la chute soudaine qui prend ceux qui étaient déjà élevés. C'est la chute soudaine. Effectivement, si on regarde ça du point de vue de l'éthique sociale ou même de l'éthique religieuse, l'orgueil, qui est le contraire de l'humilité, précède la chute. Quand vous commencez à regarder les gens de haut, à vous sentir très en haut, vous ne vous rendez même pas compte à quel moment on a enlevé sous vos pieds le siège sur lequel vous étiez assis. Donc la ruine est cachée derrière l'esprit qui est devenu orgueilleux. Parce que c'est le principe de la vie. Une fois que vous méprisez les autres, la nature organise un certain nombre d'énergies pour vous faire redescendre. C'est comme ça. Et si vous avez vu dans l'histoire des hommes, quand les hommes ont atteint, un homme a atteint le niveau le plus élevé de l'orgueil, il a été soudainement surpris par sa chute. La Bible dit, je clôture là-dessus, le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la paume de la main de l'Éternel. Il le dirige où il veut. Merci Pierre Bleriot. Et là, nous allons donc passer la parole à Sa Majesté Marius Ndunduo. Marius, prenons vraiment le cas du Cameroun. Hein. Là, nous étions sur une vue d'ensemble, une vue générale. Avez-vous l'impression que certains qui nous gouvernent, certains qui nous dirigent dans ce pays, brillent encore par des actes d'humilité? Ou alors c'est le contraire, la condescendance? Oui, en fait, je crois que l'humilité, le manque d'humilité peut-elle conduire à la ruine. C'est ça. En réalité, c'est une problématique qui signifie que les dieux rendent fous ceux qu'ils veulent perdre. Ouais. Vous comprenez? Et lorsque vous, par votre comportement ou par vos agissements, vous transgressez un certain nombre de choses, un certain nombre de lignes rouges, fatalement, à un certain moment, n'est-ce pas, vous allez sans doute chuter.
Maintenant, lorsque vous parlez de nos dirigeants, parce que nos dirigeants, c'est l'ensemble de ceux qui sont chargés de nous gouverner, c'est-à-dire que ceux qui sont directement dans l'exercice gouvernemental ou ceux qui ont sur le plan social une certaine élévation sociale, ou c'est généralement ça. Je crois que le phénomène de l'argent est un phénomène qui complexifie les relations qu'il y a entre les hommes. Vous savez, lorsque vous n'avez pas la maîtrise de l'argent et que par un coup de destin, vous arrivez à une situation où vous avez beaucoup d'argent, vous comprenez que lorsque vous n'avez pas la maîtrise totale de vous-même et la maîtrise totale de l'argent, vous commencez à poser des actes. Vous pouvez effectivement poser beaucoup d'actes qui font que vous puissiez... Et pour ce cas-là, c'est-à-dire que les gens qui n'étaient peut-être pas prédestinés à avoir l'argent, ou alors des gens qui n'ont pas eu une bonne préparation, Voilà. Voilà. dans des prédispositions. Pour le cas du Cameroun, vous avez quelques exemples? Pour le cas du Cameroun, qu'est-ce que vous faites l'exemple qui me vient directement en tête, c'est que l'exemple qui me vient directement en tête, c'est la chute de beaucoup d'hommes, Moi, la chute de beaucoup d'hommes n'est pas un exemple. Moi, j'ai par exemple, j'ai eu un oncle au village, un oncle que tout le monde connaît. Comment il s'appelait? On l'appelait Sokaïpe. Ah, voilà, Bekolomba. Oui, c'est mon oncle. Voilà, dis-nous que Bekolomba. Oui, c'est mon oncle. Vous comprenez un peu. Il a eu une élévation sociale, il a eu de l'argent jusqu'à un certain moment. Et puis, finalement, en utilisant mal cet argent, il a fini par rechuter. Devenir fou. Rechuter, oui, c'est ça, rechuter. Faut dire ça comme ça. Absolument. Plus près de nous, puisque là j'ai parlé de ma famille, mais je peux parler également, n'est-ce pas, d'un responsable d'une chaîne de télévision. De toutes les façons, pourquoi tu as suffi c'est des exemples, je peux multiplier les exemples. Tu voulais demander les exemples, on vous a donné des exemples. Voilà. Je vais passer la parole à lui, Paul. C'est mieux, parce que si moi je veux multiplier les exemples. Nous parlons du manque d'humilité de certains dirigeants. Est-ce que ce manque d'humilité peut justement conduire à la ruine d'un État? Oui, l'exemple le plus patent, c'est l'exemple de Napoléon Bonaparte, qui a conduit la France à la chute et toutes ces choses-là. Maintenant, en parlant du cas du Cameroun, l'homme le plus homme du Cameroun, c'est le président Paul Biya. Comment vous le savez? Mais il faut regarder par sa manière de vivre. D'accord? Il est à la tête de l'État, il est dans les très hautes sphères de l'État, ça fait plus de 60 ans. D'accord? Mais ce monsieur est resté suffisamment distrait, suffisamment... N'ayons même pas peur de moi, suffisamment humble. Suffisamment humble. C'est l'homme le plus humble du Cameroun. Parce que, regardez, le président de la République du Cameroun a eu à ses pieds tout ce qu'un homme peut rêver avoir, c'est-à-dire la richesse matérielle, le pouvoir. Mais il n'en a pas forcément abusé. Voyez-vous? C'est un exemple qu'on devrait même enseigner dans les grandes écoles de management. Dans les grandes écoles, parce qu'on a vu tout autour de nous. Les grandes écoles de Sciences Po. Oui. On a vu tout autour de nous, même en Afrique centrale, on a vu des présidents qui sont arrivés. On a vu comment ça s'est terminé. D'accord? Donc c'est un exemple qu'il faut enseigner. Parce que le président Paul Biya, c'est quelqu'un qui a été préparé pendant longtemps. C'est-à-dire que c'est quelqu'un... À exercer le pouvoir. À exercer le pouvoir. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est préparé dans le plan spirituel. Et je peux le dire ici sans risque de me tromper que c'est l'un des hommes spirituels les plus profonds en Afrique et même dans le monde. Ça, j'ai eu la chance de discuter avec certaines personnalités dans le monde. Monsieur, toi, n'hésitez pas, c'est vrai. Oui. C'est une vérité. Donc, c'est quelqu'un qui, malgré les tempêtes, malgré un certain nombre de choses, il a su rester
à sa place. Il ne regarde pas les gens de haut, il essaie d'écouter, il essaie de donner des orientations. Je suivais encore, je ne vous interromps pas, je pense c'est l'actuel évêque de Saint-Mélima, c'est le monseigneur Zoa. Il faisait un témoignage sur le président Paul Biya, il disait que le président Paul Biya l'avait reçu, et il disait que le président ne cessait de l'appeler Monseigneur. Monseigneur. Et il disait avec une très grande humilité, le président ne lui a pas parlé comme un grand chef d'État qui parle, et il dit que ça l'a marqué. Et ce genre de témoignage, j'en ai suivi de plusieurs personnes, qu'elles soient personnalités ou même des regardez, monsieur Parfait ici, regardez le chef de l'État camerounais. Vous connaissez un grand édifice qui lui appartient proprement? Non. Ici, à Yaoundé? Non. Mais tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a contribué à créer, regardez dans quel genre de richesse insolente il baigne. D'accord? Ils ont des domaines, incroyables. Le président n'a que sa maison, je crois, de Vomeka, où il se réfugie mais également de temps en temps. Et il faut voir, parce que ça, c'est Bléreux qui le soulignait tout à l'heure, c'est que la dimension spirituelle est très importante. Parce que quand on est un homme spirituel dans certains niveaux, quand on est élevé, on entre généralement en silence. C'est ce que Jésus, le Maître Jésus, Dieu Jésus, faisait quand il était confronté à un certain nombre de choses. Il rentrait en silence et son âme, l'âme qui est le miroir de l'homme, le dirigeait, le guidait. Et je crois que c'est, avec le président Paul Biya, c'est un peu la même chose. Très bien. Merci Louis Paul Toura pour ce regard et surtout cette évocation à l'endroit du président de la République, son Excellence Paul Biya. Bernardo Basson, avez-vous des exemples dans le monde et peut-être au Cameroun où le manque d'humilité de certains dirigeants a amené la ruine? Tu as encore recommencé avec les exemples. Parfait. Bon, quand je dis des exemples, on ne va pas établir une liste ici, comme à l'école primaire. Le président Ben Ali, vous avez vu le président Ben Ali qui est tombé avec toute sa famille. Et c'est encore un exemple, vous voyez, le président Paul Biya a essayé d'éloigner sa famille nucléaire des affaires de l'État. Et là, je pose une question différente à Bernardo. Je change la première. Alors, y a-t-il des conséquences pour un dirigeant qui brille par un manque d'humilité au niveau de la société? Là, ça vous évite de citer des noms. Les RDPcistes vont nous tuer. Dès qu'on met un débat, ils mettent seulement Paul Biya devant. Ils mettent seulement... Qui est RDPciste? Mais c'est toi. Mais la vérité, toi n'est pas RDPciste. D'accord, je retire, désolé. Mais la vérité, quand même, toute proportion gardée, le président Biya est particulièrement humble. Il faut le reconnaître quand même. On peut ne pas être d'accord avec sa politique de gestion du Cameroun. Il ne faut pas quand même lui enlever cela. À la vérité, Parfait, ici, le raisonnement peut être arithmétique, pour ne pas dire mathématique. Il est simple. Vous avez deux mécanismes d'élévation ou d'ascension, ou alors deux axes. Et je vais prendre des schémas pour que vous voyez. On prend des mangues, une centaine de mangues, et on les dispose pour former un tas. Et on vous fait monter ces mangues, vous vous trouvez au-dessus de ces mangues. Vous êtes au-dessus de ces mangues-là. Si, chaque jour que vous grimpez la colline des mangues pour vous retrouver au sommet, vous ne faites pas attention aux mangues qui sont en train de pourrir, vous ne faites pas attention à celles qui s'affaiblissent. Un jour étant en haut, elles se seront tellement dégradées que votre mépris de leurs conditions va vous faire vous retrouver tout en bas, tout simplement. Par ailleurs, côté humain, vous oubliez souvent que ce qu'on appelle ascension sociale n'est pas de votre fait. C'est du fait des hommes. C'est les hommes qui donnent le pouvoir aux autres. Je vais laisser la dimension spirituelle. Ça veut dire Parfait ici est DG. Parce qu'à Info TV, il y a un personnel qu'il dirige. S'il n'y a pas ce personnel, il est directeur de qui ou de quoi. Et donc vous avez l'obligation, quand vous arrivez à un certain sommet, de reconnaître que votre pouvoir ne vient pas que de vous, mais il vient aussi des autres. C'est pour ça que Paul justement a dit dans une vidéo souvent virale que ne vous croyez pas au-dessus des autres, parce qu'ils peuvent être redoutables. Et donc votre ruine vient de deux axes. Soit de votre négligence vous-même de ce qui vous a élevé par orgueil, soit du fait des coups
que des gens que vous méprisez vous envoient parce qu'ils sont révoltés de voir que le pouvoir qu'ils ont voulu vous confier, vous choisissez par vos actions de le banaliser. Et donc pour sortir par faire ici, une fois qu'on a été correctement élevé, qu'on a correctement évolué, il est impossible de devenir orgueilleux. Parce qu'on a conscience de son parcours et de son trajet. Et on sait que chaque étape nous a été donnée par des personnes qui ont voulu qu'on arrive à ce niveau-là. Donc, il est clair que l'orgueil va conduire à la ruine. Et au Cameroun, il y a plusieurs personnalités. Je ne parle pas des personnes qui ont juste eu des positions populaires ou célèbres. Elles n'ont pas forcément été des dirigeants, ces personnes-là. Dans votre sujet, vous parlez bien des dirigeants. On a par exemple au Cameroun un très grand ministre qui a été populaire, qui gérait un secteur stratégique et de défense, qui était particulièrement réputé pour ses attitudes vraiment, c'est-à-dire excessives, pour le mépris, y compris son épouse, ses enfants, on leur reprochait cela. Aujourd'hui, la ruine est totale. Vous voyez? Et on a des personnes qui suivent toujours ces pas et qui finissent par se retrouver dans la ruine. Donc vraiment que les humains comprennent que l'ascension est un sens. C'est un sens qui obéit à certaines étapes. Et arriver au sommet, tu n'es pas vraiment au sommet. Tu n'es qu'à une position. Très bien. Lisons quelques messages. Et là, nous sommes du côté des États-Unis. Bonjour Perfecto, bonjour aux panélistes, bonjour spécial à Monsieur Niemek. Mais est-ce que le tonton là est sérieux quand il cite le président de la République comme exemple d'humilité? Moi, je n'ai pas eu l'impression qu'il était sous, hein. Monsieur, toi, il est très sérieux. Le problème, c'est que est-ce que le monsieur peut démontrer le contraire? Voilà. J'ai pris un certain nombre d'exemples. Alors maintenant, il dit qu'il est étonné par le continent-ci. C'est Maman Nina des États-Unis. Non, c'est même une dame. Mais Maman Nina, comme dit monsieur toi, ça aurait été mieux de donner un contre-exemple qui démontre que le président Paul Biya n'est pas humble. Voilà, c'est ça le débat. Puisqu'on voit au quotidien des gens orgueilleux dans leurs agissements. Le Paul toi dit que le président Paul Biya est humble. Toi, démontre-nous qu'il n'est pas humble. Autre message, bonjour El Perfectissimo, l'arrogance et le manque d'humilité peuvent entraîner une perte de confiance de la part des collaborateurs, des clients et de la société en général. Cela peut également conduire à des décisions précipitées, à l'isolement et à l'échec. En revanche, l'humilité permet aux dirigeants d'être plus ouverts à l'apprentissage, à la collaboration et à la remise en question de leurs propres actions. Elle favorise également un leadership plus authentique, empathique et inspirant. Le plus grand chef perd ses pouvoirs si on décide qu'il n'en possède pas, car l'autre n'a sur nous que le pouvoir que nous lui accordons. Mais tout ce que je dis là, c'est zéro, hein, car il y avait quoi avant? C'est Loric. Loric, tu es terrible. Tu connais pas la formule, il y avait quoi avant? La chanson est déjà même sortie. Hein. Ah bon? Ah ouais. Mais Loric, il est provocateur. C'est vraiment le fils de M. Niemek. L'enfant, si. Qu'est-ce qu'il dit là? Je vois, c'est le plus 49. C'est l'Allemagne. Et je lis comme c'est écrit, hein. Et qui, l'ami d'Ernest, tout ce qu'on dit, Paul Biya, aka, Jeanne de Düsseldorf. C'est toi. Bonjour, parfait ici, le lipomère de la modération. J'ai regardé 5 fois votre face-à-face avec Ernest Obama, essayant de comprendre ce qu'il voulait dire, mais toujours rien. C'est le noble Bassa qui envoie le message. Comment ça, les Bassa ont quoi contre... Obama a beaucoup parlé, il a donné beaucoup d'informations. Autre message, bonjour le Moiné, ainsi qu'à tout ton fabuleux panel, conçu comme défini par Blériot, il ressort fatalement que le Cameroun dispose quelques familles, voire quelques personnalités. Le système néocolonial a fabriqué de nombreux arrivistes et de parvenus, et lorsqu'on fonctionne ainsi, on respecte tout ce qui te font, marabout, homme de Dieu, voisin. On a des individus qui vident les autres. Moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Hein.
Autre message ce jour. Bonjour Perfecto, permettez-moi d'être hors sujet, de demander au sélectionneur manager de Ibo FC s'il était au courant de l'existence du Sinafoc, parce que dimanche dernier, vous n'avez pas pu répondre à cette question lors du face-à-face avec votre invité. Merci, Jean Jaurès d'Obamongola. Vous me posez la question. Moi, je ne sais même pas ce que Jean Parce que Jaurès vous veut dire. voyez, alors, nous, on est doux avec les gens qui sont venus, Église FC. On n'a pas voulu, quand un frère vient quand même et tout ça, l'hospitalité et tout. Vous voulez vraiment qu'on... Non, vraiment, vous voyez, c'est vous qui allez encore gâter ça. Merci bien. Alors 241, c'est le Gabon. Ernest est venu avec des idées à arrêter. Il a toujours ta douleur. Bon, je ne sais pas de quoi vous parlez. Hein. Est-ce que c'est un sujet inscrit à l'ordre du jour? Hors sujet. Vous êtes justement hors sujet. Autre message. Bonjour parfait. Ne confondons pas humilité et politesse. Ne confondons pas spiritualité et spiritualisme. Un homme spirituel est celui-là capable de transformer positivement son environnement. Donc, le président Paul Biya, bon... Je vais vous parler d'autre chose. Hein. Lisons un autre message là. Vocabularisme. Alors, l'humilité précède la gloire, l'arrogance précède la ruine, l'orgueil précède la chute. C'est Cyril de Kribi qui envoie ce message. Nous repartons au plus 49. On a dit que c'était l'Allemagne. Oui. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Bonjour le sac de modérateur et l'homme qui forge mon esprit. Monsieur Niemek, n'oubliez pas de dire bonjour aux chers voisins. C'est qui c'est les depuis Berlin? Moi, je dis bonjour à mes voisins tous les jours. Vous parlez de quels voisins? Allons au 226, le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Bonjour parfait, je partage l'avis sur l'humilité du président Paul Biya. Mais s'il est vrai, doté d'une certaine spiritualité, comme l'a dit un panéliste, son pays ne serait pas à ce stade d'évolution et devra faire rayonner ses qualités spirituelles par une gouvernance vertueuse. C'est Kambo du Burkina Faso qui envoie le message. Non, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que... parce qu'on est Ce qu'il faudrait comprendre, c'est que dirigeant. s'il faut une évolution, l'évolution est généralement collective. Une évolution n'est pas individuelle. En concernant, par exemple, un pays, vous verrez bien que les Européens ont évolué parce qu'il y a eu un concert de personnes qui se sont dit, nous donnons telle voie. Alors, si le président Biya est tout seul à vouloir tirer la locomotive, c'est vrai qu'il y aura pas mal de choses. Alors, un autre message qui nous arrive à l'instant. Parfait, ici, le débat était très intéressant, mais il a été compliqué, ça cryptait. Or, c'était la mort du débat à ici Obama. S'il te plaît, nous voulons revoir votre face-à-face avec Ernest Obama, s'il vous plaît. C'est disponible sur YouTube. Voilà, bon. On a même Bernardo déjà dit fait déjà trois. que c'est disponible sur YouTube. Ça a été rediffusé hier à Hier, 15h, voilà. 15 et hier heures, soir 21 également. heures. Mais c'est disponible sur YouTube. Mais on va encore permanemment. rediffuser. Voilà. Bon, comme c'est vous... Mais qu'est-ce que ce débat a? Mais vous allez le voir quand vous allez. Est-ce qu'il y a des choses sous-jacentes? Vous allez le voir. Il faut d'abord regarder le débat. Bon, c'était pas dans un débat, à l'entretien. Alors, bonjour Perfecto et à tout votre panel. Le président Paul Biya incarne l'humanité. Il veut dire, il incarne l'humilité. C'est Alexis de Libreville qui envoie le message. On repart au plus 49, c'est l'Allemagne. L'Allemagne est déchaînée ce matin. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on dit là? Parlant de l'humilité, c'était pour vous rappeler un patron qui disait « Cher voisin », c'est Kingsley depuis Berlin. Je ne me rappelle rien. Je ne sais pas qui disait ça. Pourquoi tu aimes les problèmes comme ça? Un autre message. Laisse les problèmes. Bonjour parfait. La spiritualité, c'est une lumière transformative. C'est Marius Dekoumdoum qui envoie le message. Il faut souvent nous expliquer, hein, nous qui ne sommes pas allés loin à l'école là, une lumière transformative, ça veut dire quoi? Autre message, bonjour le panel, bonjour chers voisins, n'oubliez pas que le monde peut changer. Vous répondez à quelle préoccupation du débat? C'est toujours ça l'humilité. Autre message ce jour, bonjour parfait, on a lu ce message, hein. Alors, trop de préoccupations là.
qu'est-ce qu'on nous dit là? Otep parfait et à tout ton panel, la représentation humaine de l'humilité, c'est Samuel Eto'o, car il pouvait gérer des grandes institutions en Europe. Mais il est humblement venu gérer notre FECAFOOD. Ne montre pas ce message à Blériot. C'est Mouta Amen Matati. Incroyable. Je vous amène du côté des États-Unis. Bonjour, parfait ici. Merci pour votre émission. C'est avec elle que je commence en général mes journées et aujourd'hui, j'ai la chance de la voir en direct car je suis toujours éveillé à cause de la préparation du concert de Bendeka ce 9 mars à Montréal. Bon courage à vous. C'est Amanda Yondo depuis le Canada qui envoie le message. Amanda Yondo, là, bonjour. Hein. Alors, c'est Blériot qui devait prendre la parole. Oui, comme il y a une brèche un peu culturelle, permettez-moi de rendre hommage à un grand musicien qui nous a quittés hier, Félix Abaleko, qui était le batteur de Manu Dibango. Il s'en est allé hier. C'était la Green Team de Soul Makossa, avec le feu Vincent Guigny, avec le feu Consibilon, avec Justin Boven-Chunou, avec son petit frère Armand Sabaleko, le bassiste qui est installé à Los Angeles. Comme il y a eu une brèche, je tenais à rendre hommage à lui rendons justement hommage. Merci. Immense musicien. Que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Pierre Blériot, Niemek, nous prenons la dernière ligne droite de ce programme, toujours pour parler donc de ce manque d'humilité de certains dirigeants. Une autre préoccupation, un dirigeant vrai ou bien un vrai dirigeant peut-il être fondamentalement, peut-il manquer fondamentalement d'humilité? Peut-il être orgueilleux? Oui, le pouvoir montrera l'homme. C'est Socrate qui parlait ainsi. Si vous voulez savoir qui est un homme, donnez-lui le pouvoir. Il va donc vous révéler qui il est. Donc, dans l'histoire, moi je suis croyant, Dieu a organisé le monde pour que nous voyions les différents types de chefs qui peuvent exister. Il y a eu dans l'histoire des chefs hyper orgueilleux, qui défiaient même Dieu. Nous avons dans la Bible le cas du roi Nebuchadnezzar. C'est-à-dire qu'il a fait une statue, il a dit que on devait aller, c'était sa statue, prier à une heure précise, qui correspondait à l'heure de prière des enfants de Dieu. Et quelques personnes ont refusé d'aller prier sous cette statue. C'était Daniel et 2 de ses amis. Il leur a dit, ok, bon, on va organiser une cérémonie. Il a organisé une grande cérémonie. Il a dit, maintenant vous allez prier, vous trois seulement, devant la statue, chaque fois qu'on va sonner. Daniel et ses amis ont refusé à nouveau. Il a dit, bon, c'est bien. Il a donc mis un grand feu. Il a dit, bon, vous voyez le feu là? Si vous ne priez pas, je vous jette dans le feu. Et ceux-là lui disent, non, mais Dieu nous interdit d'adorer un autre humain. Là, dit, je verrai donc votre Dieu qui va vous arracher de mes mains. Il est allé jusqu'à ça. Et il n'y a pas que lui dans la Bible. Dans la réalité, il a brûlé les 3 individus. Il a tenté de les brûler. Quand il les a lancés au feu, il en avait lancé 3, il a vu 4. Il a demandé à ces gens, mais n'avons-nous pas lancé 3 individus dans le feu? Mais j'en vois 4, et le 4e est habillé comme un fils de Dieu. C'était l'ange de Dieu qui était venu dans le feu et qui empêchait que le feu ne brûle ces 3-là. Dieu l'a ridiculisé. Et sa fin a été terrible. En Afrique, nous pouvons citer des rois qui sont devenus inhumains. Ne refusons pas de le dire. Quelqu'un comme Mobutu. C'est cool. Il avait d'ailleurs changé son nom de Joseph Désiré Mobutu. Il s'est fait appeler Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga. Un nom d'abord. Ça veut dire le léopard qui va de victoire en victoire et rien ne lui résiste. Vous voyez? Donc le pouvoir peut révéler le caractère vaniteux d'un homme au point qu'il veut tout avoir. C'est pour cela que je fais un parallèle avec l'histoire de Paul Biya. Ceux qui me suivent savent que je ne suis pas du tout fan de lui. Mais vous savez qu'il y a quelqu'un qui a giflé Paul Biya, Premier ministre. Ouais. Quelle a été la réaction de Paul Biya? Il n'a rien fait. Il n'a rien fait et rien dit.
Ce monsieur s'appelait Aïssim Vodon. Laissez-moi vous dire que ceux qui connaissent les secrets des institutions au Cameroun savent que c'est quelqu'un d'autre qui allait rapporter cela au président Ahidjo. Ouais. Que ton premier ministre a été giflé par un tel. Et on dit donc que l'humilité précède la gloire. Et ceux qui savent se disent que ça a joué un rôle dans le choix définitif de Paul Biya comme étant chef de l'État devant remplacer Ahidjo. Ahidjo a dû voir tout autour de lui parce qu'Aïssim Vodon c'était quelqu'un des impétueux, de belliqueux. Et qui était aussi pressenti en Qui fait était pour les hautes fonctions. évidemment pressenti. Et qui avait même été déjà un très grand ministre. Tout à fait. Donc, ce genre de choses. Maintenant, il y a aussi, je vais sortir par là, parfait, le psychologue, là, il y a des caractères naturels qui donnent l'impression que c'est de l'humilité. Il y a des gens qui sont flegmatiques. Oui, timide, mais... Non, prenons les flegmatiques. Oui. Et Paul Biya est flegmatique. Ça peut nous laisser penser toutefois qu'il est humble et même qu'il est faible. C'est pour ça que les gens croient qu'il est faible. Mais ceux qui le connaissent, quand il veut prendre une décision, savent aussi qu'il prend ses décisions en rien. Oui, et elles sont irrévocables. Très bien. Donc, il ne faut pas confondre les caractères et les humeurs. L'humilité, c'est quelque chose qui se cultive. Oui. Ça se cultive. Parce que naturellement, quand vous avez du pouvoir, vous sentez l'envie d'exercer le pouvoir, de montrer aux autres que vous êtes puissant. Il faut donc vous rappeler tout le temps que vous n'êtes qu'un humain. C'est pour cela qu'en Égypte antique, il y avait quelqu'un à côté du roi. Quand le roi voulait faire comme Atinga, on lui disait non, tu n'es qu'un humain. Tu n'es qu'un humain. Pourquoi le C'est quartier pourquoi on ne ferait pas le quartier Mongo ou le quartier Lonka Mvogada par ou bien exemple. Mvogada. Alors, Sa Majesté Ndondo, quelle attitude le peuple devra avoir en face d'un dirigeant qui manque fatalement d'humilité? Je crois que c'est Olympe qui le disait, que le pouvoir corrompt. Et Le pouvoir absolu corrompt absolument. Ouais. Comprenez? Le pouvoir a quelque chose de particulier, c'est que vous êtes inhibé par une idée de puissance qui fait que vous ayez, n'est-ce pas, le droit de vie de mort, le droit de vie et de mort sur vos sujets. Ah, j'ai parlé en tant que chef de village, je n'ai pas... mais c'est ça, le pouvoir. Vous avez un pouvoir oui, j'ai le pouvoir vis-à-vis sur de mes vos sujets. sujets. Oui, j'ai le pouvoir sur mes sujets. Alors, j'ai toujours estimé que ce genre de mots sont péjoratifs. Parce qu'en fait, c'est une dérive du Qu'on pouvoir. appelle quelqu'un sujet. Oui, dérive. j'ai du pouvoir sur mes sujets. Et le pouvoir que j'ai sur mes sujets... Ça, c'est l'indigénat qui faisait parler comme ça. Parce que le pouvoir, en fait, il est divin. Oui, ça, Le c'est pouvoir, vrai. il est divin. Il est divin. Donc, il n'y a que Dieu qui a droit de vie ou de mort sur les gens en principe. Voilà. Une fois qu'un humain intègre cela en lui, il est fatalement dans la dérive. Exactement. En fait, la question que vous lui avez posée de savoir qu'est-ce que le peuple doit faire d'un dirigeant Et c'est lui qui lui répond? Oui, qui est orgueilleux. On le destitue. L'exemple le plus patent, destitue. je crois, c'est le président Richard Nixon On le destitue. aux États-Unis, avec le scandale du Watergate qui était devenu très on l'a destitué en 1974. Vous pensez qu'en Afrique, on destitue les chefs parce qu'il est... Donc, un chef... Bernardo pense que un chef qui est orgueilleux, le peuple doit prendre ses responsabilités en vue de sa destitution. Tout à fait. Moi, je crois qu'on ne se situe pas dans la même... parce que la fonctionnalité d'un État ou le fonctionnement d'un État... Il faut qu'on comprenne encore bien. Oui. Vous avez un chef qui ne reçoit personne. Vous avez un dirigeant qui ne comprend pas, il n'écoute personne. Vous avez un dirigeant, quand il passe, ce sont les roues de ses voitures qui vous versent la boue au corps. Vous avez un grand dirigeant qui méprise tout le monde quand il vient au village. Vous avez un grand ministre qui insulte tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait de ce genre de dirigeant? On devrait pas le mettre à l'écart? Bon, ce genre de dirigeant, il est jugé, n'est-ce pas, par ceux qui le mettent là. C'est-à-dire que lorsque vous avez une parcelle de pouvoir... Lorsque vous avez une parcelle de pouvoir, sachez que sur l'ensemble de ceux qui sont censés être du gouvernement, il y a des services de sécurité. Ça veut dire que si vous maltraitez ceux qui sont dans vos services, si vous maltraitez les citoyens,
au lieu, ceux qui vous donnent, n'est-ce pas, une parcelle de pouvoir, ont cette information. Et c'est pour cela qu'il y a de temps en temps, dans le gouvernement, n'est-ce pas, les changements qui interviennent. Lorsqu'on se rend compte que vous faites beaucoup d'abus, c'est tout à fait normal que celui qui travaille avec vous considère que non, celui-là, il a l'habitude, n'est-ce pas, de maltraiter les citoyens. Et les citoyens, ses concitoyens ne sont pas contents. Donc, pour nous dire que ceux qui disent là, c'est ceux qui ne maîtrisent pas. Donc, on le change. Non, je crois que ceux qui disent ça dépend de ceux qui les mettent là. Je voudrais quand même dire que vous chuterez par là. Même Sarkozy disait que en réalité, la société a besoin d'être guidée. Nous ne pouvons pas, je ne peux pas accepter votre discours. Est-ce que Sarkozy attendez, je ne peux pas accepter le discours selon lequel on peut vivre dans une société sans que la société ne soit dirigée, sans qu'il y ait des gens qui prennent des initiatives, sans qu'il y ait des gens qui aient, n'est-ce pas, le pouvoir de commander la société. On ne peut pas être dans ce genre de société. On ne peut pas être dans une société où il y a de l'anarchie. Sa Majesté, est-ce que commander veut dire mépriser? Abuser. Non. Abuser, piétiner, humilier. Pas du tout, pas du tout. Permettez-moi, Oui. j'insiste souvent sur ce plateau en le disant tout le temps. Dans une société structurée, organisée et cohérente, qui est en harmonie avec ses valeurs, le dirigeant n'est pas véritablement choisi par une poignée de personnes. C'est le peuple qui reconnaît en quelqu'un un certain nombre de qualités, qui commence à le recharger énergétiquement et qui le pousse vers le sommet. Parce qu'on voit en lui ces qualités naturelles. Prenons un cas sur ce plateau. Monsieur Niemek, par ceux qui nous regardent souvent, je ne le lance pas. Vous voyez, il y a un discours qui tend à être cohérent. On dit tout le temps, il est franc, il est franc, il est franc. Il ne dit pas ici que je suis franc. Il dit je vais faire, je vais faire. Avant d'être franc, il sera franquiste, hein? Mais là, c'est pas toujours. Il n'est pas important de ne pas brouiller le message. Mais c'est pour vous dire que vous voyez, si aujourd'hui une masse de personnes décide de faire de lui un leader politique éventuellement, il ne sera pas porté comme candidat. Les gens auront reconnu en lui certaines qualités qu'on veut pour un dirigeant. Donc c'est pour vous dire que ne pensez pas que les gens doivent être guidés dans le sens où parce qu'ils sont puissants, ils doivent les guider. Non, on se laisse guider par ceux à qui on reconnaît quelque chose. Moi, fondamentalement, ce n'est pas une façon de me jeter les fleurs. Et ils me connaissent en off. Je suis un homme qui écoute. Quand on me dit j'écoute, sauf que je n'écoute pas tout le monde. J'écoute ceux qui semblent démontrer un certain nombre de... Je voulais chuter quand même. C'est vrai que chuter, parce que... Je voulais donc dire que... Ne vous fracassez pas. Hein. Non, je ne me fracasse pas. Je voulais dire qu'en toute société, n'est-ce pas, il faut laisser la possibilité à cette société, n'est-ce pas, d'être dirigée, d'être orienté, d'être organisé par ceux qui sont les leaders, vous comprenez un peu. Et le discours du choix entre la bonne gestion, la bonne exécution d'un certain nombre de choses et les dérives, bon, ça se fait, on a le pouvoir judiciaire qui existe pour ce genre de choses. Parce qu'en toute chose, dans une société, pour qu'une société fonctionne, il faut toujours, n'est-ce pas, qu'il y ait des dirigeants. Sarkozy l'a dit, il le maintient, qu'il ne faut pas avoir peur d'être un leader qui soit jugé par ses concitoyens. Vous prendre l'exemple de Sarkozy. Oui, parce que c'est un grand exemple. Est-ce que Sarkozy est un exemple c'est un très grand exemple. Il fait un exemple d'humilité. Non, de leadership. De leadership. Oui, mais pas d'humilité. On peut être plus pédant que Nicolas Sarkozy. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur d'être un leader et d'être jugé par ses concitoyens. Merci bien. Je vois que vous aimez bien Sarkozy. Lui-Paul, toi, le manque d'humilité de certains dirigeants nous a donc intéressés ce matin. En un mot comme en mille, quel est le conseil que vous donnez à certains dirigeants orgueilleux, j'ai même failli dire mal élevés, hein, qui nous regardent ce matin? Oh là là, oh là là. Alors, ce qu'il faut dire, des dirigeants mal élevés qui nous regardent. Ce qu'il faut dire ici, en fait, c'est que la première des choses, c'est que les hommes devraient savoir une chose. C'est que tout ce que nous possédons dans cette vie nous est prêté pour un usage bien précis. C'est-à-dire que si vous avez réussi à vous acheter un véhicule, si vous avez réussi à vous construire, cela vous est prêté pour un usage bien précis. Parce que à la fin, d'accord, à la fin, nous partirons, nous laisserons toutes ces choses-là
le pouvoir, les biens matériels, etc., etc. Donc, il faut faire très attention. C'est pour ça que, on l'a dit ici en entame, plus on monte, plus il faut cultiver l'humilité. Monsieur Plus- Toa, s'il vous plaît, rappelez-leur que notre existence matérielle est cyclique. Voilà. Un jour on est en haut, un jour on est en bas. Effectivement. Tout ce qui est debout finit par tomber. Tout ce qui est en haut finit par se retrouver en bas. Donc quand on est en bas, attendons quand Non, on se c'est rend. nous les pauvres qui Quand- pensons souvent que les riches vont aussi devenir pauvres. Non, c'est pas, je ne parle pas de la pauvreté En matérielle. réalité, il y a un proverbe bantou qui dit que la vie d'un être humain est comme les testicules d'un bœuf. mouton. Parce que- un matin, ça tape à gauche, un autre, ça tape à droite. Non, ce qu'il faut, Mais chez nous, il faut dire ici, il qui sous l'eau, comme il y a une matière, il y a un itidi. Donc la vie, c'est comme le derrière de la poule. Ce qu'il faut Aujourd'hui, dire les ici, œufs, c'est que- demain les selles. lorsqu'on n'est pas homme, alors on se désociabilise. Désocialisé. On est train au lieu d'être respecté. Et on est à la fin isolé. D'accord? Donc, ça fait que, Mais tu décris là la vie de quelqu'un? non, Bon. je décris la vie en général. D'accord? Je décris la vie en général parce que, et puis l'humilité, monsieur Parfait, Oui. doit être quelque chose qui se cultive, qui s'apprend même dans les écoles. Et je vais prendre un exemple ici. Si vous connaissez les pays nordiques, c'est les pays où les gens sont les plus humbles. Et c'est là où règne l'humanisme. Pays nordique d'Europe, vous voulez Les dire. pays nordiques d'Europe. Voilà. C'est là où Une règne... question quand même, hein, Paul Toit. Est-ce qu'on apprend à être dirigeant? Oui. On apprend à être Alors, dirigeant. lorsque vous observez nos dirigeants, ou alors certains de nos dirigeants, n'avez-vous pas l'impression qu'il y a eu beaucoup de parachutage? Effectivement, il y a eu beaucoup de parachutage, il y a eu beaucoup de copinage, il y a eu beaucoup... C'est pour ça que nous nous retrouvons dans une société désorganisée. Si vous regardez des gens qui ont été prédestinés à diriger comme Paul Biya, vous verrez la différence qu'il y a entre lui et des gens, même à son époque, c'est-à-dire que des gens avec lesquels il a cheminé, d'accord, comment ceux-là ont terminé leur vie. Voyez-vous. C'est pour ça que dans la royauté, par exemple, on prépare un roi à diriger. D'accord. Ici. Et il y a une école ici au Cameroun qui devait préparer les gens à diriger, mais qui s'est fourvoyée, dont les missions ont été En fourvoyées. France, c'est l'ENA. En France, c'est l'ENA. Vous verrez que si cette école avait suivi ses canons, les dirigeants seraient plus humains. D'accord? Parce que l'humilité marche avec l'humanisme. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans votre véhicule, par exemple, et que vous voyez quelqu'un qui est en train de se mouiller, il faut lui proposer spontanément de l'aide. C'est aussi ça l'humilité. Ne passez pas tout simplement dans votre voiture avec les vitres fermées. Ouais, Vous dites, là, non, ça, tu c'est as pas- raison, mais c'est pas... Vous il y a voulez aussi- profiter de sa clim, pourquoi Il y a d'abord aussi certains sorciers. Parce que- Celui qui t'a mis sous la pluie. Parce Et que te la mettre clim, dans des problèmes. parce que la clim que vous avez, je l'ai bien dit, elle vous est prêtée pour un Je voudrais dire, Tu as bien parlé, tu as Parfait, fait un je voudrais exemple. dire un petit truc, juste une petite chose. Ouais, Blaireau. Lorsqu'un médiocre est parachuté à la tête des gens plus compétents que C'est lui, dangereux. Hein. on ne peut pas parler d'humilité parce que lui-même sait qu'il n'est pas à sa position. Il veut donc user d'intimidation pour s'affirmer. Il y a très peu de médiocres. J'ai connu quelques chefs médiocres. Il y a quelques médiocres qui acceptent d'apprendre. Moi, j'ai eu un chef qui m'a dit, de toi à moi, honnêtement, on m'a mis au-dessus de toi, mais il faut que tu m'enseignes le travail. Et ça s'est bien Ça, passé. c'est l'humilité. Non, vraiment, je lui rends hommage. Ce que vous soulignez, C'est une dame. ce que vous soulignez est très, très important. Pourquoi c'est important? Voyez-vous, on ne travaille pas, par exemple, dans les domaines pour lesquels on a des compétences, généralement. Et lorsque vous êtes quelqu'un de humble, vous apprenez. Il n'y a pas de honte. Non, malheureusement, quand les gens sont cooptés par des réseaux, ils viennent avec des idées suprémacistes. Ouais. Mais c'est ça. Et ils créent donc Ils sont un climat délétère. Ils ont pour ambition d'abord d'écraser
tous les compétents. Ils disent que l'humilité, c'est pour les pauvres. Non, ils disent qu'ils veulent écraser tous les compétents. Effectivement. Bon, ils créent donc des systèmes où ils doivent être informés de ce que les gens se disent, même quand vous mangez, quand vous marchez. Ça, c'est les incompétents. J'ai suivi quelqu'un dire une chose, je ne veux pas revenir sur ça. On n'a pas peur de travailler avec un collaborateur qui vous apporte la contradiction lorsqu'on est plus compétent que lui. Absolument. Merci, hein. Salut le plateau. Et là, nous sommes au 226 de Burkina. Oui, parfait, ici. Le président Biya attend quoi pour nommer Ondundu, Messi, et bientôt la campagne présidentielle. C'est Paul depuis Ouaga qui envoie Il est l'homonyme du chef de l'État. le message, hein. De toutes les façons, ils seront nommés un jour. Il y a un autre numéro là. Je ne sais pas, il s'agit de quel pays là? Le plus 971. C'est Dubaï, c'est les Émirats. C'est les Émirats Arabes Unis. Ouais. Mon téléphone me l'a déjà indiqué. Merci. Bonjour, monsieur Parfait ici. Je suis une Camerounaise qui vous suit depuis à l'époque où vous étiez à Vision 4. J'apprécie votre travail. Malheureusement, elle a effacé le message. C'est bon, elle a passé le travail. Et elle n'a pas donné son nom. Mon téléphone me dit qu'elle s'appelle Daniel. C'est bien. Daniel, je ne sais pas pourquoi tu le fais, mais bon, nous sommes arrivés au terme de ce programme. Merci à lui, Paul Toua, qui était là ce matin, il est chef d'entreprise. Merci à Sa Majesté Ondundu Marius Patrick, qui était chef traditionnel, homme politique, mais également chef de plusieurs associations. Merci à notre consultant, Pierre Blérung-Mec, et à notre invité permanent, Bernardo Basson. Le journal de la mi-journée, c'est dans 8 minutes très exactement. Ce soir, vous aurez encore droit, comme d'habitude, à votre rediffusion à partir de 22h30 avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?